Hey Steve, faudrait faire une campagne publicitaire pour le Poudja 12. Je comprends, Marc, mais on n'a pas d'argent pour engager une firme de marketing comme les autres festivals québécois qui appartiennent à des milliardaires américains. Je sais bien, mais faudrait quand même faire de quoi pour inciter le monde à venir à notre festival. C'est sûr, mais je saurais pas trop quoi dire. C'est quoi qui est cool dans notre festival? On a 150 groupes de partout dans le monde, incluant beaucoup de bands locaux, anglo et franco, avec une grande présence féminine, queer et diversifiée. On devrait dire les dates aussi. Du 17 au 19 mai dans 7 salles dans le centre-ville de Montréal. Ouais, puis peut-être quelques bands qui jouent. Ouais, ok, genre Waves, Laura Jane Grace de Against Me, Strike Anywhere, Alex Leahy, Diesel Boy. Roller Starter, Against All Authority, Les Dorothées, No Waves, puis plein d'autres artistes qui joueront pas dans tous les autres festivals cet été. Les autres festivals, ceux qui appartiennent à des milliardaires mais qui ont des subventions pareilles, hein? Ouais, ceux-là. Poudja Fest, une sorte de festival du 17 au 19 mai 2024 dans le centre-ville de Montréal. PoudjaFest.com pour billets et infos. Poudja Fest. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie des gars de OK Volca. Yeah! Oh yeah! Comment ça va les boys? Ça va bien, on sort de notre garde-robe. Ben oui, je vais te rapprocher un petit peu, Louis. Alright. Yes! Je sais pas si tu sors du garde-robe. Moi, c'est ça. rester bien. On sort de nos cachettes. Ouais, exactement. Vous sortez du grenier. On enlève la poussière. La poussière, on est prêt à rocker. C'est pour ça qu'en 2004, tu hurlais qu'est-ce qu'il y a dans le garde-robe. Avec extérieur. Ben oui. Yes, les gars, je vous laisse, pour commencer le podcast, juste vous présenter un peu le band, comment que ça a starté, tout ça, puis après ça, on vague là-dessus. Parfait. Alright. Je vais. Yes. Salut, Vincent, guitariste, compositeur, sound effect, bruit, tout ça. Je suis. Le band a commencé, on était Hang Ups, puis ensuite, la même formation, on est devenu OK Volca en français. Puis on a vécu beaucoup de choses et c'est super cool. On a de l'expérience ensemble. Puis... Sauf plein de choses, là. Ah ouais? On va se présenter avant. Mais Louis à la vocale criard, pour ce qui est des belles notes, là, c'est Benoît là, qui s'occupe de ça. Ouais. Puis c'est ça. En fait, Vincent il était vite en disant vous devenez OK Volca. Il est parti. Il y a un background. Mais l'idée, on va y toucher, on va laisser Ben y aller après. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on a fait un spectacle à Montréal au bleu et noir. Je me trompe pas. Avec Extérieur dans le temps. Puis Jesse Fish, qui était le bassiste dans ce temps-là, puis qui commençait son label Slam Disc, il est venu nous voir, puis il a dit les gars, j'adore ce que vous faites, tout, mais moi, j'ai un label qui fait seulement du francophone. Êtes-vous game d'essayer ça? Moi, je ferai un album. Fait que ça tout a donné ça le est coup dans le devenu cul, ça. OK Volca. C'est la raison du pourquoi que tout ça a changé. Puis ça faisait son sens. On chantait en anglais. Personne n'est vraiment anglophone dans ce band-là. Fait que ça donne ce que ça donne. Là. On en connaît beaucoup de bands au Québec qui se forcent à chanter en anglais, qui sont pas des anglophones. Des fois, ça fait des drôles de phrases. La musique est bonne, mais pour ce qui est des textes et d'autres choses, nous autres, on faisait partie de ça. Fait qu'on a décidé de bien faire les choses au complet. Fait que, on va laisser Ben y aller. Fait que moi, c'est Ben, guitariste du groupe, chanteur, vocal clean, parolier aussi. C'est moi qui ai écrit les paroles la plupart. Okay. Bref, le français est devenu, il est arrivé comme ça, comme Louis dit, c'était plus naturel pour nous de chanter en français. Fait qu'on a fait un switch. T'sais, on va dire le mot en anglais. La vie. On a fait une tournure, on a pris un autre chemin plus francophone, puis justement, comme ça, c'était plus facile d'écrire les textes, c'était plus facile de croire en ce qu'on disait, veux pas. Ouais, aussi, c'est ça. Mais c'était tout ça pour dire que c'était un bon move. Ça a été quand même un défi de justement de tourner les textes en français parce que c'est souvent
le monde a peur d'y aller en français parce que c'est quand même difficile. Là, c'est ça, on n'a rien traduit. On a parti à zéro pour ce qui est des idées et tout ça. Ben est parti de son bord. Mais tu sais, on faisait partie de ceux qui disaient français, ça sonne de la merde, c'est dégueulasse, les mots, c'est pas bon, il n'y a rien de bon en français. À le rentrer, puis à le faire, puis à se dire, ben il y a moyen que ça sonne comme il faut, si on le fait comme il faut aussi, tu sais. Le défaut, souvent, des bands francophones, musique tout genre confondue, c'est de trop vouloir bien prononcer, que tout soit bien clean et bien entendu, tu sais. Moi, quand j'écoute de la musique, t'écoutes de la musique anglophone, whatever, ben les voix sont souvent un instrument en même temps, si tu veux. T'sais. C'est ce qu'on a essayé de faire avec OK Volca. C'est de mixer la voix dans la musique et non mettre du français par-dessus la musique. C'est un peu l'idée. Là. OK. Puis c'est ça, fait que dans les de trouver justement cette voix-là, ça a amené quoi un peu justement dans le but d'écrire en français aussi, moi, c'est parce que c'est ça. Je me mettais dans un mood que je voulais écrire pour que les gens puissent voyager à travers les textes, en voulant dire que moi, j'avais une idée derrière la tête quand j'écrivais une toune, un texte. Puis nécessairement, souvent, je me faisais dire par un autre « Hey, c'était écœurant, cette toune-là, moi, elle me fait penser à telle affaire. » Moi ça, je l'interprète de cette manière-là. Fait que tous les textes d'Ok Volca, je suis parti avec une idée de base dans ma tête. Okay. Sans le dire, puis les gens l'interprètent de leur manière. Une toune qui va parler du suicide ou peu importe, tu peux l'interpréter d'une autre manière. Fait que ça, c'est ça qui était parfait dans le côté d'écrire. Puis quand j'ai écrit les tunes, je savais exactement comment est-ce que Louis chantait ses patterns de vocal. Fait que on a monté des textes par rapport à la manière que Louis gueulait les textes. Fait que c'était plus facile d'écrire. On se connaissait bien déjà avec Hang Ups dans le temps. Parce que ça a parti de loin. Ça a parti quoi? En quelle année, ça? 95. Bon, fait que tu sais, on n'est pas parti d'hier. Quand on a parti au OK Volca, moi, je suis arrivé un petit peu sur le tard, en 99, que je suis arrivé dans le band. Puis j'ai appris à connaître les gars. Mais quand OK Volca a commencé, moi, je suis pas un gars de date, là, mais OK Volca a commencé plus dans les années 2000. 2005. L'album est sorti 2006. 2006. Ouais, 2006. On se connaissait déjà pas mal. Pas mal. Fait que je savais exactement la manière que Vincent arrivait avec ses tunes. Je montais mes textes par rapport à ça. Je savais que Louis, c'était lui qui était pour être l'interprète principal. Moi, j'y allais plus vers les petits côtés refrains catchy. Là. Okay. Fait que c'est peut-être été ça un peu notre porte d'entrée aussi à Musique Plus dans le temps, comme on en a parlé un petit peu avant l'émission. Là, mais... Ah ouais, moi c'est comme ça que je vous ai découvert. Là. J'avais 14 ans peut-être. Puis je commençais, tu sais, moi, ma soeur, on a 8 ans de différence, là, moi puis ma soeur. Puis ça, j'avais 5 ans, puis j'écoutais du Bérurier Noir à cause de ma soeur. Puis tu sais, elle était dans Exploited, Total Chaos, puis tout le plus street punk, puis tout ça. Les grands frères des grandes sœurs, ça introduit à beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, moi, je suis comme tombé un peu plus dans qu'est-ce qui était comme Sum 41, puis cette vague-là par moi-même, tu sais, en découvrant de la musique. Puis quand je suis rentré au secondaire, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était un peu plus élevé, puis tout ça. Puis j'avais l'impression de rien trouver comme au Québec, justement en français, qui se faisait. Puis un soir, je m'imaginais incontournable à popper dans ma face, puis j'ai fait « Tabarnak! C'est ça que je veux, quand Il y a pas mal de monde qui recherchait peut-être ça, mais nous autres, quand on faisait des spectacles, on s'est rendu compte qu'on fitait dans rien. On fitait avec tout le monde en même temps, mais rien nécessairement dans une ligne directrice. T'sais. On était tout le temps comme un petit peu le pied à côté de la traque. Parce qu'il n'y avait rien qui ressemblait à ce qu'on faisait au Québec. Oui, mais ça, c'est comme je pense, c'est surtout en français, vous deviez être un premier à faire dans ce genre-là. En français, oui. J'aurais de la misère à t'en nommer. Parce qu'il y a des bands qui scream en anglais quand même. Même aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Il y a Fuck Tout, il y a quelques bands qui le font bien en plus. Mais il n'y en a pas beaucoup. Souvent, la tendance, comme je disais tantôt, c'est de dire le français, ça sonne pas bien, c'est de la merde, on va le faire en anglais, on va être big, on va aller. Mais non, nous autres, cette idée-là, finalement, ça a été vraiment le fun parce que ça nous a donné beaucoup de support.
ce qu'on n'avait jamais eu. Tout était DIY, hang-up, c'était nous autres qui payaient tout. C'est nous autres qui enregistraient. Ouais, c'est ça, le label de rentrer dans on payait un studio. Dans la machine. Oui, exact. T'sais. Payait un studio, il n'y avait pas le producer. Là. C'est nous autres, nos tunes, c'est ça. On tape ça, puis mix ça. Fait que, en ayant plus de support pour le booking, ces choses-là, ben, tu sais, on a goûté un petit peu plus à ce que c'est d'être un band actif, puis de vraiment sortir de chez vous, puis se promener pas mal. T'sais. Ah ouais. Ça, parce que moi, je me rappelle, j'étais content d'avoir un band local, parce que moi, j'allais voir, comme ça, les amis à ma soeur qui étaient comme dans Genuine, qui est rendu City Gates aujourd'hui, Middle Name, toute la scène locale, ça, Chambly, puis environ, les petits shows à 5$. Puis là, Les showgaze. Ouais, les petits shows, là, puis... Puis là, m'amener vous autres au skatepark à Brossard durant une compétition. Tabarnak, yes sir, il y a un band site. On s'en souvient. On était suivis dans ce temps-là par Bande à part. Il y a la des côté underground de ce show-là. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Petit côté Je pense qu'il y avait underground. Kamakazi avec vous, je pense, c'est tout ça. Au skatepark, je pense qu'il y avait juste nous. Ouais, je sais Mais pas, je cette me période-là, souviens on plus, faisait. Ah, mais il y en a un à Kamakazi qu'on a joué à Longueuil. Ça se peut. En tout cas, Au Farnham. on a tellement fait. On était Vous tous aviez joué à Farnham aussi, me semble, au Skatefest de Avec Farnham. Capitaine Révolte. Ouais, Disons que le francophone il y avait nous a donné SP. une visibilité, c'est ça. Radio-Can avait embarqué là-dedans, avec le côté underground, avec Bande à part, Musique Plus. Initialement, on le faisait vraiment pas pour ça, mais Non. quand c'est arrivé, Ben, moi, c'était j'étais une fier, opportunité, parce ouais. que, oui, on écoutait tout punk rock anglophone, puis on singeait un peu, puis on s'inspirait de certains bands, Snapcase, Refuse, ainsi de suite, ce qui étaient nos inspirations en 99. Mais d'arriver à le faire en français, puis de se forcer dans le local à traquer, puis à se casser la tête avec des textes, des tournures de phrases, puis de mettre ça dans la bouche des chanteurs, je suis super fier qu'on ait réussi à bien le faire quand même. Puis là, justement, 10 ans plus tard, sans show, on replonge, on écoute les tunes, puis on les rejamme depuis 3 mois, puis on fait comme, hey, ça sort bien. Fait que, Ça sort, ben je me suis Comme faire du remis basic. comme dedans. Là, je retombe tout le temps un peu dedans, mettons. À chaque année, il y a une période que je réécoute du Hockey Volca. Qu'est-ce qui est Puis spécial? là, aujourd'hui, j'ai dit, ah, Chris, là, faut que je me mette, je vais l'écouter. Puis Chris, ça a joué toute l'après-midi sur repeat vos 2 albums. Puis j'étais comme, Chris, il n'y a pas de shit track dedans. C'est tout des bangers, tout qui rentre. Le fait d'interpréter les chansons aussi, comme je disais tantôt, les gens l'interprètent d'une manière que nécessairement, c'est pas ça que c'est pas de cette manière-là que je l'ai écrit, mais on reste tout le temps un petit peu actuel. Ouais. Si j'avais écrit une tune qui était Fléau Destructeur, si tu te mets à penser à la guerre en Ukraine, ça fit. Non, ouais. Ça peut toujours être actuel. Les côtés texte, il y a toujours quelque chose qui est d'actualité. Que le gaz coûte cher, puis tout ça dans tes tunes, ben, à un moment donné, ça vieillit mal. C'est ça. Là, il n'y a pas de sujet Ça, en comme, tant ouais, que dans tel. ces années-là, ça coûtait cher. On a des tunes qui parlent, le suicide assisté, c'est encore en vogue avec l'euthanasie puis tout ça. C'est Ben, en fait, encore. on a fait ça avant que ça soit légalisé. C'est ça. le plan Kevorkian, C'est que ça reste toujours un peu actuel du Hockey Volca quand tu te mets à écouter les textes. Kevorkian, juste j'ai une anecdote. Excuse-moi. Ouais, vas-y, y a pas de T'as eu un petit flash, en plus, j'espère qu'ils vont faire un Ça a montage. popé. Ding! La semaine passée, il y a 2 semaines, j'étais en voyage à Las Vegas, puis j'étais allé voir le musée de Zach Bagans, qui est un gars qui ramasse plein de choses hantées ou ésotériques ou des artefacts de tueurs en série, tout ça, en tout cas. C'est bien fucked up, puis lui, dans son musée, c'était dans une maison, dans la maison, tu rentres dans la pièce, puis il y a la vanne où c'est que Jack Kevorkian faisait des suicides assistés illégalement. Il l'a dans son musée, là, je l'ai vu, j'y ai touché. C'est comme... C'est fucked up quand même. On a une tourne là-dessus, nous autres, depuis des années, puis la vie m'a amené à côté de ce camion-là qui a appartenu à ce médecin. C'est drôle. C'est comme... Sur cette chanson-là, il y avait Alex et Rianne qui étaient venus de Desperate faire un. Fait chanter en français. Ouais, puis c'est ça, eux, ils en ont fait. faire un Ils en ont feat. fait des chansons. Ouais, ils en ont tout le temps Puis mis au moins Obey the une. Brave aussi. Ils le font bien. On le fait différemment, mais tu sais, eux, c'est deathcore. Nous autres, c'est plus punk hardcore. Fait que oui, il y a d'autres bands qui le font, mais nous c'était vraiment 12 chansons par album, 100%. Fait que... Puis, tu sais, regarde, avec le recul, on a tout le temps eu
personnellement, l'appellation emo, je trouvais que c'était downgrade un petit peu. J'ai jamais trippé sur ça. Mais avec le recul, t'écoutes ça, puis tout, ben, on était un band quand même emo. Pas, là. Ouais, mais on n'était pas My Chemical Romance. Non, mais vocal clean, vocal crié. Comme je disais, tout le temps un petit peu le pied à côté de la, Ouais. de la vraie lignée C'est pas de... Trice, c'est On pas avait Alexandre eu, Fire, c'est comme... Tu sais, ce qui a fait que OK Vodka est devenu, là, c'est un show à Québec aussi, à un moment donné. On s'était fait booker pour l'Exofest à Québec. OK. Puis on jouait en première partie d'Alexis on Fire, qui était Belle un opportunité. nouveau band ontarien, qui avait un petit EP de 4 tonnes, c'est tout. Le premier album n'était pas sorti encore. Floor show au skatepark, au Exo. Tu sais, nous, on arrive là, vraiment pas beaucoup d'expérience. Un petit band d'amateurs. On fait notre set, il n'y a pas beaucoup de monde, on joue à terre, fait qu'on on jammait finalement. C'était à chier. On finit, Alexis on Fire embarque. Les autres, ils cassaient tout, ils volaient dans la salle. C'est comme complètement débile. Ça a été là, un moment où c'est qu'on s'est dit, OK, les gars, on le fait pas comme il faut. Regarde ce que c'est comme, faut que ça brasse, faut qu'on se défonce, faut qu'on donne un show, tu sais. Nous autres, on est pas jouait... là pour jouer, on est là pour te donner un show. Non, ouais, c'est ça. Nous autres, on Il y est a une arrivés, différence. il y avait 30 personnes, on a joué pour 30 personnes. Eux autres sont arrivés, il y avait 30 personnes, ils en ont joué pour 3000, tu sais. Ouais, c'est Ils ont tout donné. Hein, C'est ça. Il était Puis pro dans cette déjà, année, là, dans, tu sais. dans ces années-là, il était quelque chose aussi ouais. dans l'énergie. là. Je Ils te sont dis, encore aujourd'hui, c'est Fait que, encore de quoi. on a appris, tu sais. Ouais. C'est une des leçons de band qu'on a eues, c'est eux autres, là, ça a comme fait OK. C'était super le fun, cette leçon-là. Tu sais, on a marché sur Ouais. un râteau. Là, ça... Fuck, OK. Eux autres sont prêts. Mais on a maturé. Puis c'est pour ça que le background expérience de Hang Ups a fait que pourquoi que le premier album de OK Volca, il est encore écoutable. Non, très écoutable, oui. Puis qu'est-ce que ça l'a amené, justement, cette visibilité-là de Musique Plus, puis tout ça. Tu sais, vous avez sorti beaucoup de clips, là, quand même. Là, puis il y en a plusieurs qui ont viré à Musique Plus, puis tout ça. Puis ils sont encore fucking beaux, les clips, là. Ouais, ben ça, c'est Avec tout Slam. grâce à Slam Disc et Jesse Fush qui faisait lui-même toutes ces choses. Là, tu sais. Jesse, je pense que là, on n'est plus vraiment... tu sais, le nom est associé au label, mais on n'est pas un band actif vraiment. Fait qu'on a... Mais je pense qu'il est moins là aujourd'hui, tu sais. Mais dans ce temps-là, il ne vivait que pour son label. Ah non, il est encore très, très actif pour le label. Puis, avec son band et tout, mais je pense qu'il a donné beaucoup de tâches à du monde, tu sais. Il y en a moins ses épaules, si on veut. Là. C'est ça, mais on était, je sais pas, c'était mais à l'époque, c'était tout son petit, 30e clip puis tout ça, fait qu'il passait des nuits blanches à travailler. Mais Il y avait un les gros clips, back and forth. ces années-là étaient tellement importants. C'est comme... c'était la grosse visibilité que tu pouvais avoir, c'est ça. Nous, de la radio, on n'a pas vraiment eu. Là, non, hein? tu sais, on n'était pas un Québec band à puis radio. les radios universitaires. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grand public du Les tout. radios XM, on a fait des entrevues, ils passaient un peu nos tunes. Puis c'est ça. Serious. Fait que, tu sais, en ayant des clips, en étant francophone, en étant unique dans ce qu'on faisait, Musique Plus, on avait des barèmes à respecter. Donc, ils reçoivent des clips, c'est en français, on n'a pas le choix d'en mettre, je lance un chiffre comme ça, 40% de notre programmation. Ben, on passait, tu sais, c'est comme on a tombé là. Là, on est tombé après dans les top 5, que les gens votaient, puis tout ça. Fait que ça, j'aurais une autre anecdote, puis je pense qu'on peut le compter. C'est quand même pas, bon. Non, je peux rien compter. Je suis curieux, moi, d'un coup. C'est pas tout compté. Tu peux tout compter. Louis, dis pas ça. Non, ouais, vas-y. On regarde. Exclusivité. On avait notre trou, on était déjà sur le top 5 et tout, mais c'était très dur de réussir à monter, là, tu sais, puis tout ça. Puis on avait des amis autour de nous qui étaient un peu calés en informatique, tout ça. Puis un chum qui me fournait un bot qui votait pour nous autres. C'est pas compliqué. On était numéro 1 pendant 12 semaines. Moi, je pensais que c'était Marimé, moi, qui votait pour nous autres. Si tu viens de me... Fuck! Chris, c'est parfait. Fait qu'on clenchait du monde. On avait de la visibilité en masse, mais c'est... Ben, le monde font ça aujourd'hui sur sur Facebook pour booster leur page, puis sur TikTok. Spotify, Vous étiez avant-gardistes, les gars.
ouais. 2008, 9. Yeah, vous étiez même dans vos actions, vous étiez encore à jour. Ouais. Ah ouais. Non, mais t'es là, t'as le pied dans la porte, mais c'est dur de monter, puis tout. Ben, regarde, on a trouvé une façon. Mais avant ça, c'est même, une game aussi à un moment donné. Tu fasses ta place. On était innovateur même avant ça, parce qu'on avait d'autres solutions plus DIY avant le vote. moi je vais dire ma section, Ben, il dira la sienne. Non, moi, je dis pas de section. Ben, c'est ça, on a réalisé qu'on qu'on partageait sur notre MySpace, qui est encore en ligne. Vous pouvez aller visiter notre Ça existe MySpace. encore, MySpace? Il existe encore. Je me suis assuré que les tunes étaient là. Puis, parce qu'en 2015, il y a comme un MySpace 8.0 qui est revenu, puis ça n'a jamais marché. Là. Non. Mais, fait que, bref. J'ai réalisé avec le site de Musique Plus que, ouais, c'est ça, avec MySpace, on partageait à nos amis, nos followers, voter pour nous. Puis j'étais tabarouette, s'il y a 1000 personnes qui ont voté, puis là, ça affichait le nombre de votes. Fait que, ouais, souris, j'ai commencé à cliquer. Puis là, le soir, tabarouette, je cliquais non-stop. Je voyais le compteur monter. C'est donc bien cool. À un moment donné, je me suis installé avec ma drill. Puis le coil de la drill à côté de la souris qui clique. Fait que là, je mettais un élastique à brocoli à côté du gun. Clic. Je suis comme, Chris, let's go, je vais me coucher. Fait que le lendemain, ben... On avait des likes. On avait battu Marie-Mé. elle se demandait peut-être tabarnak. Oui, c'est correct. Je pense pas qu'elle a acheté. C'est qui, eux autres, tabarnak? Fait que... C'est cool parce que ça l'a aidé quand même au mouvement pour faire connaître le band, puis tu t'en fais partie, puis on rentrait quand même dans ces palmarès, dans le créneau. Mais on a fait plusieurs entrevues à Musique Plus, puis j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé dans le monde du jeu vidéo, puis il y a plein de monde qui venait de Musique Plus, des monteurs, puis tout, puis qui étaient fans du band aussi, puis qui étaient contents en crise de mettre du punk hardcore francophone. Fait que tu sais, l'affaire de la drill, c'est drôle. Là. Ouais, oui, c'est fucking drôle. Mais c'est ça. Pirater Musique Plus, ça, Mais on a eu une visibilité, justement, tu sais, des Claude Rajotte qui prenaient notre album, puis tu sais, on a passé... Ouais, le premier album, Claude Rajotte il avait fait une critique débile dessus, puis il parlait même de Snapcase, puis nous autres, on était comme Claude Rajotte, on connaît Snapcase, c'est comme what the fuck. Ouais, on s'est pris au combat des clips contre System of a Down, tu sais. Non. On a mangé une volée, mais c'est quand même le un bord band du international, tu sais. Non. En plein après-midi, c'est sûr que là, tout le monde qui écoute notre musique, asti, ils sont couchés puis ils dorment, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas voté. Fait que là, c'est super cool. On est chanceux d'avoir vécu ça, parce qu'aujourd'hui, un band qui essaie de percer, c'est super cool, le TikTok et compagnie. Là. Mais le Musique Plus qui rentrait facilement dans les maisons du monde. Ça, c'était cool. Puis tu fais découvrir cette band-là francophone. T'sais. Ouais, ça, aujourd'hui, c'est ça a complètement changé la game, là, les plateformes de streaming, puis tout ça. Il y a des avantages que tu peux envoyer ta musique partout, mais il y a l'autre désavantage qui a beaucoup d'offres aussi. Là. Fait que bonne chance pour tomber dans les playlists, tomber dans les oreilles de quelqu'un qui va faire « Ah, Chris, cette chanson-là, je l'aime parce que les albums, on écoute plus tant ça non plus. » Tu as écouté, toi, l'expérience album, il y a quand même quelque chose. Moi, c'est une des affaires que là, c'est plate parce qu'on a, avec l'équipe, c'est un peu plus dur de faire les critiques de ce temps-ci. Là. Mais une des affaires que j'aime le plus faire au podcast, c'est ça, des critiques d'albums. T'sais, on prend un album et on l'écoute. Moi, avec le podcast, on n'a jamais arrêté de faire ça parce que je trouve, c'est pensé, il y a un concept, il y a la raison des chansons d'un ordre. Tout est pensé. Puis ça, c'est perdu aujourd'hui. Puis ça fait de la musique qui dure plus, là, 1 an. Si ta tune dure 1 an, puis tabarnak que t'es chanceux. Là. On écoute tout sur des playlists maintenant, puis la plupart des bands sortent juste des EP, puis une tune, des singles, puis tout pour ça. Tomber dans les playlists. Moi, je suis peut-être vieux, mais j'aime ça, attendre 2 ans pour avoir un album de 10, 12, 15 tunes. Puis tu sais, un album, c'est une histoire. Tu prends l'album... comme tu dis, l'ordre des tunes, c'est une histoire. C'est pareil comme de prendre un livre puis tu te dis, je me fie à la page 34 pour aimer le livre. Ça se peut que tu comprennes fuck all. Ça, c'est comme ça fait passer la prof qui avait poursuivi de l'écrivain là, à cause
sa scène, puis que tu continuais comme un peu plus tard dans le livre, puis le pédophile mangeait une hostie de volée ou quelque chose de même. C'est comme, ouais, c'était justement pour dénoncer ça, là. Ouais. Puis toi, check tes livres que tu fais lire à tes jeunes, câlisse. Ouais, ça aussi. Ça aussi. Mais est-ce que les thèmes ont changé, justement, dans le changement de band, un peu? Est-ce que les thèmes des chansons ont changé? Vos sujets, ça a-tu évolué? Ou... Ben, c'est sûr, parce que quand c'était le côté anglophone, c'était Dom, le drummer, c'était moi un peu qui regardait ça avec lui, puis qu'on faisait des textes vraiment pas élaborés à cause que on est des petits francophones du Québec qui essayaient de se jouer en anglais, tu sais. Juste limité, tu sais. Fait que quand Ben est tombé là-dessus, ben lui, il a une facilité, il est bon avec les mots, il a un bon, tu sais, c'est comme... Fait que oui, ça a changé, c'est sûr et certain, parce que c'est même pas la même tête qu'il écrivait, là, tu sais. Comme, oui, on repassait ensemble les textes, on changeait des choses, on faisait évoluer, mais lui, il arrivait avec quand même la chord. Des fois, on essayait de pousser les textes à l'extrême. Il y a des fois que... On avait des sujets, mon gars. Là. Je dis là, ça va être Louis qui va gueuler ça parce que si c'est moi qui chante cette bout-là, ça passe pas. Là. Fait que Louis va gueuler le texte, puis là, à un moment donné, on a fait hey fuck, man, cette tune-là, on flush ça au complet. Ça marche pas, même gueuler. Tu sais, c'est trop. Il y avait ça, il a changé des mots parce que ça sonne pas bien, puis je pense qu'en anglais, ça se fait aussi. Là, c'est juste que quand t'es pas. C'est ça. C'est pas ta langue, ça donne ce que ça donne. Fait que, ça met une limitation, veut pas. Que Ben, il a super bien relevé le défi parce qu'on arrivait, tu sais, on produisait quand même assez vite, puis des fois, j'arrivais avec un sujet, exemple, depuis des siècles et des siècles. Moi, j'ai une idée de ça, puis... La religion, on parle de religion. Ouais. Ah, c'est calvaire. Moi, la religion, man. Je fais des boutons juste en parler, mais je vais parler de ça. La façon qu'il l'a emmené, là, c'est comme wow. Là. Puis j'étais triste des fois que la totalité... non, excuse, c'est Ben qui chante le refrain, puis c'est Louis. Louis, il amène justement l'énergie, le power, c'est un instrument, c'est une agressivité. Mais il y a certains mots, je suis comme, Caroline, que j'aimerais que les gens l'entendent parce que, tu sais, les textes de ce tune-là. T'es en train de dire qu'on comprend pas Louis quand il chante? Mais là. super bien, moi. Moi aussi, je le comprends bien. Des fois, il y a des mots qui sont écrits sur les textes, puis que t'es comme, oh, je l'ai pas entendu celle-là. Non. mais en fait, n'importe quelle chanson, souvent chantée, il y a des mots qui oui. Non, je sais, c'est une blague. Mais là, c'est cool sur YouTube, là, les c'est ça, le sous-titres. scream amène quelque chose. Les sous-titres automatiques là, sur YouTube, là, c'est quand même cool parce que là, je l'ai écouté cette semaine là-dessus parce que j'ai transféré un lien à quelqu'un. Puis je suis comme Chris, ils sont automatiques. Mais c'est pour Puis ça même que si c'est screamé, je trouve ça quand comme Chris, là, les gens ils sont peuvent pas comprendre si pires, ouais. au complet. Vraiment. Mais on comprend rien. Non, Chris, écoute-le, tu vas le comprendre. C'est Puis pour quand ça il que- va Achète un album, puis les manipuler, textes, tabarnak. C'est ça que j'ai fait, moi. Une fois que tu as lu, tu vas toujours l'entendre comme il faut. Ah après. oui, ah oui. C'est ça. c'est pour ça que je pouvais pousser les textes à l'extrême, des fois dire des affaires que j'aurais jamais dit si c'est un chanteur qui chante clean, tu sais. Là, je pouvais plus me permettre d'écrire des affaires en sachant que ça va y gueuler, que ça va déchirer, tu sais. Ouais, puis ça l'amène justement une émotion à ces mots-là. Tu sais, en la fait. chanson SDF, que c'était comme un sans-abri qui hurle, puis quand Louis il dit j'ai frette, je le dis, j'ai des frissons, tu sais. C'est pas Benoît qui chantait j'ai frette. C'est ça. Non, c'est j'ai frette. Ouais, c'est ça, ça l'amène vraiment quelque chose. Là, ouais. Tu sais, c'est ça. Il y avait plus d'intensité. Ouais. Ça met du poids au texte. La manière que Louis chante, ça met du poids. Puis le petit côté catchy, ben c'était pour faire avaler un refrain des fois qui était plus entraînant, tu sais. Passer de la musique entraînante à de la musique agressive. Puis, en fait, c'est ça. Ce qu'on faisait, c'est pour faire plaisir à tout le monde dans le band. OK Volca a toujours été... on a toujours voté, on a toujours voulu faire plaisir à tout le monde, les 5 gars. Fait que, parce que si ça avait été juste moi, ça aurait été du rentre-dedans tout le temps, des tunes d'une minute, puis c'est juste ça. La grosse mule, comme dirait Silly. Ouais, c'est comme moi, perso, je tripe sur le stock old school, rapide. C'est ça qui me donne, qui me fait triper. Pas lui. C'est ce qui fait que chaque lui, membre il est du d'ailleurs band... aussi, tu sais. Fait que là, on mettait de l'eau dans notre gaz, tout le monde, puis ça a donné ce que ça a donné.
c'est pour ça que, comme Ben il dit depuis tantôt, Mais ça l'a aussi, créé on est vraiment un un peu à son. côté de la track parce que on n'est pas dans une scène bien précise. On n'est pas un band hardcore, OG, New York, Two Steps ou whatever. Ou... Ah, vous êtes C'est pas hardcore, il n'y a ça pas qu'on de est. two-step, vous êtes Ouais, pas, c'est ça, vous êtes c'est pas ça. assez C'est ça. punk, Fait vous que êtes le métal, vous le êtes pas assez métal, on n'est pas métal. assez métal. Le punk rock, on n'est pas assez punk rock. Puis Trop heavy pour d'autres bands, C'est pas ça. assez heavy pour d'autres. Mais c'est ce que c'est. Mais c'est ce qui C'est fait ça, un nous peu un autres. son unique. Je peux pas dire qu'on est. Un son unique. Mais Non, mais- Fait que Il y a on reconnaît quand que c'est du OK. Je pense que ça s'entend. Vous avez une identité sonore Ouais, c'est très, sûr. très Chaque définie, membre du tu sais. band, on est 5 dans le band, puis chaque gars, on est, je pense, important à part égale dans le band. Je trouve qu'on est représenté. Chaque style C'est ça. est représenté. Tu sais, comme Exactement. Louis, c'est tunes d'une minute, punk, rapide, J'en ai il y en quelques-uns. a. Ouais, J'en ai quelques-uns. les sacs. Non, non. Ouais, c'est ça, Nos jurons. SDF, c'en est une. Fait que, tu sais, c'est... Puis Ben, Le même clip chose. de nos jurons, là, le clip interactif, là, c'était une petite bonne idée, ça aussi. Ouais. Ça a été, On a eu du fun. ouais, c'est un bon. Moi, à chaque fois que je le revois, je suis comme ça me fait sourire. On a eu du fun. Et en plus, La c'était dans- pataterie, là. Ouais, ben, c'est chez le restaurant Lucky Luke à Saint-Eugène, s'il y a du monde de Saint-Jean qui écoute ça. Nous, notre local était juste en dessous. C'est ça. Puis moi, plus jeune, j'habitais juste en face. Puis j'allais jouer mes 25 cents dans ma machine de Wonder Boy là-bas, tu sais. Puis tout ça. Fait que j'ai grandi à aller manger dans cette place-là. Puis on a tourné notre clip là-dedans. Puis ça a bien sorti. Moi, je l'ai aimé, ce clip-là. Ah, On a eu ouais, du fun. ouais. On s'est lâché là sur quelque chose que d'habitude on fait moins humoristique dans nos clips. Mhm. Ah, Là, c'était Ouais, moi, je genre, prends ah, au on veut se sérieux, faire du tu sais. fun, Ouais, puis c'est ça. c'est une toune, tu sais, c'est sac, là. Fait que- On a eu du fun. Ah, ouais. Ouais, ça, on a 8 vidéoclips au total, puis on en a 7 qui sont quand même toutes sombres. Tu sais, la Taraxie, Imaginaire, Facteur Temps. C'est des beaux clips théâtrales, mais nos jurons, là, il y a vraiment une twist ouais. humoristique. Ils détonnent puis des autres. Là. Je sais pas si t'as déjà vu les bloopers. C'est Ah, vraiment là, je me rappelle pas, sympathique. je me rappelle de naviguer dans les choix Ouais. qu'on pouvait faire, là, mais là, il y a Mais toute si la tu tapes ligne. nos jurons bloopers, il y a des bloopers. T'sais, on n'est pas des acteurs, puis là, il fallait acter un peu au début, là, faire comme Ah, si j'ai c'était jamais nos vu ça, jobs. moi. Je savais même pas que ça existait. Ah ouais, Ah non, mais c'est- t'écouteras ça, Louis. Les coquerelles, le making-of coquerelles. Moi, il y a une section que Ah ouais. Jesse voulait que je pisse dans le hot dog, puis j'étais trop stressé, j'ai jamais été capable. Puis là, il filme ça. Ah ouais, Chris, je Mais tout pousse, le temps, ça il y a marche tout le temps pas. des bonnes idées, Jesse. Hein. C'est pour fuck tout que il s'est filmé en faisant semblant de sniffer de la poudre sur un vinyle là, avec son cul. Fait que tu sais, il se donne encore pour les bands. Ah ouais, solide. Fait que, tu sais, les coquerelles, puis tout, là, c'était hardcore pareil, là, ce qu'on a fait là, pour ça. On peut en parler un peu. Là, tu sais, Ah ouais, let's go. il y avait des coquerelles qui n'étaient pas légales au Canada. Ben, Ok. il y avait un Faut gars que qui tu venait dises de. pas ça, ouais. Il y avait un Ah, gars qui ouais, venait tu sais, de. on m'en C'était un biodôme, ami, là, quelque qui chose de fait- même, là. Ok. Ouais, c'est ça, ça venait. C'est un de tes chums, toi, Ouais. à toi? Ouais. Lui, il faisait ça, là. Il élevait des coquerelles, là, whatever. Là. Fait qu'il était venu pour qu'on en mette sur de la poutine, puis tout. Mais là, c'est parce que on est dans un restaurant. On a des pots remplis de coquerelles, c'est comme tu veux pas C'est t'en échapper. stressant, là. hein, c'est Non, stressant, mais hein. tu veux pas t'en échapper, tu crées un problème, c'est pas trop long. T'en tu sais. laisses 2 dans le resto, puis le lendemain, t'as une colonie. Fait que, on est descendu Ils sont dans pas notre censés être local. là, ce que j'entends. Non, non. On est descendu c'est ça. dans notre local en bas, dans la cave, avec faire la scène de la poutine avec les coquerelles dedans pour être sûr qu'on les sortait pas dans le resto, là, parce que c'était spécial. Trop de chance, ouais. Tout était contrôlé. Selon 8 gars sous. Sur la permission de 8 gars sous. C'est que c'est parfait. Ouais. Mais non, c'est le fun. Puis c'est ce que, comme dans la composition, justement, de passer musicalement, de passer de composer pour de la chanson anglaise puis de la chanson française aussi, il doit y avoir une différence pour les temps pour rentrer les mots puis tout ça comme ça. Ben, fois que Vincent composait pas mal de la musique, puis il amenait des maquettes. Il montait toutes les maquettes avec le drum. Il travaillait fort. Fait que des fois, il me soumettait les tunes. Regarde, j'ai fait ça. Fait que là, moi, je faisais du... Premièrement, moi, j'écrivais plein de textes. Après ça, je faisais du fitting. OK. OK, je vais mettre ce texte-là là-dessus. Là, c'est un beat avec... C'est un 4 temps. Fait que là, je mettais des paroles qui fitaient, tu sais.
Des fois, on coupait des mots. Mais bref, on fignolait nos tunes de même. Là, chacun sur notre Je pense bord. que Après c'est ça, pas on les différent, jammait. que tu sois en anglais ou en français, Non. je pense pas que c'est différent. Non, parce que la le musique, processus. les paroles, tu t'en sers comme si c'était des tempos. Ouais. Selon ce que Louis chantait, c'était comme une note de musique, une note de guitare. Tu sais, c'était des tempos. Tout le temps, c'est la même. La même note, grave il y a un et ex- rauque. Ouais. Il y a un exercice intéressant. Tu sais, le dernier album de Hang Up, qui est épistémique, les mêmes gars, c'est juste que c'est en anglais. Puis ensuite, le premier d'Ok Volca, tu sais, dans le fond, là, tu pourrais voir la réponse à ta question. Est-ce qu'il y a une différence côté composition? Je pense que non. Tu sais, il y a eu des fittings à faire, par exemple, des fois en langue ou en positionnement de texte. Il faut rallonger ça, il faut étirer, il faut ralentir, puis tout. Mais de langue, je pense pas qu'il y a eu de modification à faire dans le type de composition. Puis pour la musique, comment que ça se passait un peu, justement, la composition musicale des chansons de cette partie-là? C'est tout Ouais, lui qui ben, faisait ça. Ouais, ça Comme un crinqué. Ouais. Oh, oui, c'est. Vincent. Enfermés tout le temps- chez eux, là, OK. Non, mais ça a toujours été le gars le plus motivé de la gang, de loin, là, tu sais, qui prenait les choses en main, qui faisait avancer les affaires. Après ça, il me transmettait ça, puis là, on tirait avec les boys, tu sais, c'est comme... Mais lui, il arrivait avec ses maquettes et programmait du drum, et il mettait de la bass, de la guitare pour nous amener des tunes quasiment finies au local. Que là, après, ben lui, mettait son... On fignolait. tu sais. C'est ça, rajoutait des choses, coupait des choses, les ordres changeaient de riff, lui arrivait avec des solos, puis il fitait les paroles après. Mais Vincent, c'est Ouais, puis pas même mal lui qui avant a fait ça, la grosse partie. on là, montait du ça en musique, local tout avec des riffs, puis là, tu sais, des fois, tu sais, c'était pas assez 1 ou 2 jams par semaine. Fait que moi, je continuais, puis c'est là, je me suis équipé, petit studio maison, monter des maquettes, puis tout. Fait que OK. ça a été vraiment, vraiment trippant, puis quand même, c'est ça, comme Ben disait, il était au courant des goûts puis des méthodes de jouer de chacun, fait que je faisais la même chose. Donc, le drum, ça fait... Ça, il aime ça, faire ça un peu de même. Ouais, exactement, c'est comme ça, je le feel, puis... fait que c'est comme ça que les Tu sais, tunes ont été montées. On a évolué ensemble aussi. Tu sais, on était des kids quand on a commencé à jouer de la musique, des ados aussi. Puis, tu sais, on mais a ça, évolué dans le temps. Tu sais, on a appris à jouer ensemble, puis on a appris à évoluer ensemble. Tu sais. Mhm. Puis c'est aussi ça, tu sais, il y a l'expérience de Chris, ça fait. Quand Volca commence, ça fait déjà 10 ans que vous jouez ensemble. Tu sais, Ouais, fait que ça vous fait, êtes habitués. 8-10 ans, ouais. Tu sais, c'est- Quand on jouait Swing Up, puis qu'on a fait tourner déjà, on a fait une tournée en Ontario, puis tout, puis ouais, parenthèse, moi, c'est là que j'ai eu le déclic, là, à Sudbury. Je me suis dit, Chris, qu'est-ce qu'on fait à Sudbury? Est-ce que, on pourrait pas jouer à Drummondville, puis à Trois-Rivières? C'est ça. Ouais, Tout là que c'est comme commencé à starter. Tout le monde a eu des bands avant aussi. Tu sais. Ouais. Moi, mon premier band, j'avais 15 ans. C'est en 91. Mes chums, ils ont décidé qu'ils se partaient un band punk. Mon chum, il a dit, moi, je vais jouer du drum. On a rencontré un gars qui jouait de la guitare, un autre qui jouait de la bass. Ils ont dit, Louis, toi, tu vas chanter. Ça a été ça, là. Fait que je vais crier. Non, non. Ben, en fait, en 91, tu sais, c'était pas la même patente. Ouais. Tout, là, on écoutait du Scum, on écoutait, tu sais, c'était complètement d'autres bands. Le Scream existait presque pas. Là. Il y avait quelques bands de métal qui commençaient dans cette avenue-là. Mais c'était beaucoup plus punk rock, hardcore, mais old school, Minor Threat et compagnie. Tu sais, c'est comme... Fait que dans ces années-là, moi, c'est ça qui m'a introduit à faire de la musique. Mais j'ai jamais été un musicien. Tu sais, c'est comme, je suis pas capable de jouer une note de guitare, je suis pas capable de jouer du drum. Je comprends ça. C'est comme, demande-moi pas de chanter clean comme lui fait. C'est comme, au dernier jam, Ben t'es pas là, on chantait ses parties, moi puis Vincent ensemble, puis c'est bien mieux que ce soit pas moi qui fasse ça, tu sais. Fait que je suis bon dans quelque chose, j'ai développé de quoi que j'ai réussi à atteindre un certain niveau raisonnable qui est bien. Puis c'est ça que je suis capable de faire. C'est comme... j'aurais aimé ça jouer de la guitare. Même chose. Mais là, j'ai 48 ans, il est trop tard. La même chose, à un moment donné, on jouait à Trois-Rivières. Ah oui, c'est vrai. À un moment donné, on jouait à Trois-Rivières, puis Louis, il était sur le carreau, il y avait un torticolis de la mort, il pouvait pas faire le show. Des Ouais, hernies dans le cou. des hernies, ouais, c'est ça. Fait que on avait décidé, Chris, reste chez vous, on va le faire le show pareil. Mais tu sais, c'est un art, hein? Gueuler un show de Oh, ouais, temps. c'est une Puis, technique, finalement, on avait eu bien du plaisir pareil. On était avec les gars d'Extérieur.
Puis tout le monde connaissait un peu les paroles. Fait que tout le monde venait gueuler des bouts de tunes pendant qu'on jouait. Puis, tu sais, vice-versa, Vincent puis moi, on a essayé d'assurer. C'était la mais meilleure, on assurait, mais la 7e, là... la 7e, on y a était plus de scrap. voix, Allez faire un show sans ton chanteur. T'es peut-être mieux de dire, Mais- on sera pas là finalement. J'ai vu Total Chaos faire ça au Rockfest. Ah oui? Pas de chanteur, puis ils ont comme pris quelqu'un au hasard dans la foule, ils ont donné les feuilles. Tiens, chante. Parce que c'est la première fois qu'on allait à Trois-Rivières. C'est un fan vraiment intense qui connaît les textes. Ben Ça oui, peut, ouais. tu sais pas, ça peut être intéressant. Non, ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on allait à Trois-Rivières cette fois-là, puis les gens ils ont été vraiment surpris qu'on le fasse quand même, puis ils étaient full reconnaissants. Là. Ah, mais T'sais, c'est on a sûr. eu C'est des points pour vous autres, ça. une bonne vibe à la fin du show. Puis on s'est fait dire merci de l'avoir fait quand même, t'sais, parce que sinon on annulait à la dernière minute. Fait qu'on a comme honoré notre partie du contrat, on est allé pareil. Parce que c'est ça, c'était pas un choix, tu pouvais juste pas le faire, le moi, show. Là. c'est les blessures en skate. Je me suis déplacé des vertèbres dans le cou. Puis là, à un moment donné, ça a juste bloqué. Ça fonctionnait plus pantoute. Puis pour gueuler, je ne force que du cou, puis du haut des épaules, et etc. Là. Fait que j'étais même pas capable de rien faire. J'étais dans mon divan. Tu sais, c'est... j'ai monté à 198 livres, j'étais plus capable de rien faire dans la vie. Là. Puis je suis pas bien gros. Là. Moi, 198, là, c'était quelque chose. Fait que c'est ça. C'est les blessures de guerre qui m'empêchaient de faire ça. Puis j'ai eu mal pendant des années. Puis c'est une des raisons pourquoi on a ralenti beaucoup au Volca aussi. Puis qu'à un moment donné, on a arrêté. C'est que je traînais cette blessure-là. Puis que c'était vraiment tough pour moi. Là, les années, ça fait 11 ans qu'on a arrêté. Je suis plus en shape, puis tout, ça a guéri. Fait que, et voilà, là, je suis capable de performer, puis faire ma job, tu sais. Le retour tranquillement, Ouais. c'est des guerriers, non? Ouais, exact. Mais justement, quand même. c'est qu'est-ce qui rallume justement cette flamme-là, quasiment 11 ans plus tard, de recommencer, Encore lui, le gars motivé, de sortir man. ça des... Tu sais, comme en 2020. On va peut-être plus te dire ça après le show de Sèvres si on aimait ça. Ouais, ben, en fait, c'est ça. Tu sais, c'est que Vincent, ça fait quand même, depuis le COVID, lui, il a composé, monté. 2017. 2017, j'ai recommencé à composer des tunes. J'en Il ai a monté 100 tonnes. Ouais. Puis là, les gars, ça vous tente-tu, mais on est tous dans notre routine, on est tous ailleurs. En c'était- même temps, c'est ça, on avait un peu bouclé la boucle, tu sais. Nous autres, on avait touché à tout ce qu'on avait voulu toucher. On avait fait des clips, on avait passé, on a eu une bonne vitrine. On était heureux de ce qu'on avait fait. D'un commun accord, Sentir quand on avait mission arrêté. accomplie, Quand on un peu, avait ouais. arrêté, c'était mission accomplie, les gars. C'est qu'on on a trippé. Là, à cette heure, on va faire nos familles, tu sais. On a pris le temps, chacun sur notre bord, de faire ce qu'on voulait, tu sais. Puis Vincent, il est revenu à la charge avec ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, le COVID, etc., là, il s'est remis à repousser fort l'année passée, en fait. Là, il s'est mis à jour nous... pour jour. On s'est rencontrés au resto à Saint-Jean-sur-Richelieu. On Les a fait boys, un c'est une meeting. proposition. On a, tu sais, Je suis sérieux, là, les gars. là. Ouais. Puis là, on a jammé 2 fois ou 3 fois peut-être. Puis moi, j'ai une boutique dans le Vieux-Saint-Jean qui s'appelle Boutique Rookery, dans le fond, un skate shop. Puis on a un nouveau festival à Saint-Jean depuis l'année passée qui s'appelle le Festival Sèvres. Puis là, Ouais. leur concept, c'est d'amener des shows dans différentes boutiques et commerces du Vieux-Saint-Jean au courant de la journée. Puis tout ça, c'est gratuit. L'année passée, ils nous avait mis un kid, j'oublie son nom, je m'excuse, là, un rapper de Bromont. Super cool, le kid, tout. Il est venu, il a fait son affaire. C'était plein de monde. Ça a bien marché. Fait que cette année, quand ils m'ont réapproché avec le Festival Sèvres, on était en train de jammer. Là, on était dans les temps où on a rejammé un petit peu. Fait que là, j'ai fait, hey, attends un petit peu, j'ai quelque chose à te proposer. T'sais. Fait que on a ressorti un dossier de presse et tout, parce qu'évidemment, les Remettre ça à jour un peu. les gens puis- du Festival Sèvres étaient peut-être plus ou moins au courant de qui on était, ce qu'on avait fait, etc. Fait que j'ai proposé ça. J'ai dit, c'est chez nous. C'est dans mon magasin. Je te propose que ce soit mon band. On va faire retour après 11 ans. Tu sais, ça fait de quoi à mettre autour de l'os aussi là, dans tes annonces d'artistes pour ton festival. Fait que c'est ça. Fait que je parlais aux gars, ça vous tente-tu? OK, on l'essaye. Fait que l'idée du Festival Sèvres, c'est on essaye si ça nous tente. Tu comprends? Fait qu'on va y C'est la aller. flamme à brûle encore, là, quelque Ouais, part. on là. prend ça au sérieux, on va bien le faire. On veut donner un show, là. On veut que le monde ait du bon temps. Ça coûte rien.
mais c'est le seul show qui se passe. Fait que si t'es à Drummond, t'as le goût de voir OK Volca, ben prends ton char le 4 mai, descends à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça coûte rien, c'est gratuit. Puis à partir Moi, je vais de essayer là, d'être là, moi. on verra, on espère te voir. Mais tu sais, c'est à partir de là, on va voir si ça a bien été, si on a une bonne réaction, puis si nous autres, on a tous eu du fun. Ben, peut-être l'année prochaine, on va faire une coupe de run de shows, de ici, festivals, etc. t'sais. Mais, On va espérer que t'as pas écrit 100 tunes pour rien non plus. on peut toujours se partir à un autre band. Mais ouais, c'est une opportunité vraiment cool que Sèvres, puis Louis, la boutique, puis moi, on venait de faire le meeting. Ça fait 3 jams qu'on fait, puis qu'on a senti, tu sais, qu'on est encore capable. C'est comme faire du vélo, là, comme Ben disait. Fait que c'est une super belle opportunité pour justement nous redonner le goût. Puis, En plus, c'est chez vous. Ouais, exact. C'est pas stressant. scénario, C'est simple et tout. Tout pour puis, que ça soit le fun. Hein. Puis il y a un beau revival de tout ce qui se faisait dans les années que nous, on était actifs en ce moment. Tu sais, il y a de l'intérêt vers ça. Même les jeunes commencent à laisser tomber un peu le côté rap. Je pense que ça le fait, retourne sur le new justement. metal, ça retourne sur le punk rock, ça retourne... Tu sais, fait que le moment est bon. Mais tu sais, c'est ça, toutes les. Comme qu'on dit, tu sais, ça revient un peu le dad rock maintenant de nos jours, tu sais, qu'on est. Tout le monde, tu sais, leurs enfants sont un peu plus vieux, c'est un peu plus facile d'avoir du temps à sortir. Ben, hop, on les revoit repopper dans les shows. C'est pour ça que c'est rendu quarantaine, puis tout ça, pas mal dans les shows. C'est pour ça que tu vois des Pennywise puis des Rise Against à Cowansville, tu sais. Ce qu'on n'aurait jamais pensé. Mais c'est ça. Fait que, Ça, là, en plus, c'est ça, cette année, il y a plein de bands qui recommencent à faire des tournées québécoises, comme dans les années 90, début 2000. Je pense qu'on est craqué ici, tu sais. Je pense que le crowd est là, fait que les bands aiment ça venir ici. C'est un côté exotique, le Québec, là, faut pas se le cacher. On parle français. C'est comme aller en Europe sans avoir traversé l'océan. Pour eux autres, c'est comme on est un autre bébite là, complètement. Ça trippe, le monde est là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça qui puis au Québec, quand le monde t'aime, il t'aime. Ouais. Ils sont là pour vrai. Ben ouais. C'est... Ah ouais. Puis ça vous stresse-tu un peu, justement, de faire ce retour-là? C'était-tu stressant d'annoncer ça un peu? Chris, de quoi ça va avoir de l'air? De quoi qu'on va-tu livrer vraiment la marchandise comme dans le temps? Ça fait quand même 11 ans que ça n'a pas bougé. Le mot, c'est plus excitant. Stressant, oui, c'est plus excitant. C'est pas comme, on va se planter, on n'est pas capable. On est confiant. Ça va marcher. Il y a plusieurs personnes comme toi qui disent je vais être là. Fait que, moi, quand j'ai vu l'annonce, j'ai écrit au gars chez Slam 10 il me faut Volca sur le podcast. Puis ils ont fait on travaille plus vraiment avec eux. Chris, tu m'as écrit, je suis comme tabarnak. All right. En fait, je pense qu'on le fait un peu pour nous. Là, il faut qu'on ait du fun. On veut revivre un petit peu ce qu'on avait vécu. Un petit retour tranquille, mais on le fait pour le plaisir de le faire. Là. Puis, on le fait pas pour qu'il y ait du monde puis que le monde trippe. Ben oui. Peut-être, oui. oui. Aussi. C'est sûr que oui. Mais Dépasse, ça calisse. Mais en même temps, on le fait. En tout cas, moi, je le fais pour le plaisir je le fais pour moi, aussi. Là, quand même. Ouais. C'est pas. C'est pas égoïste Non. de le faire pour toi. C'est un réel plaisir de faire ça. Je pense que tu fais de la musique. Tu demandais si on est stressé et tout. Moi, je vais te dire, au moins une fois ou deux par semaine, je me dis, c'est dans quoi je me suis embarqué. Puis d'autres fois, là, je suis comme, j'ai hâte en Chris. Là, 2 jours plus tard, je suis comme, tabarnak, man, pour vrai, je vais aller faire ça, genre. Tu sais, c'est comme. C'est comme un déchirement un peu. T'as-tu eu ce feeling-là souvent à travers les années? Non. Non? En 2007, t'avais pas ça? Ah non, quand ça... On dirait que tu doutes. Non, moi, j'étais le gars qui voulait jouer partout tout le temps, être toujours parti. J'ai pas d'enfant. Tu sais, c'est comme, même dans le temps de Hockey Volca, j'étais célibataire. Tu sais, j'avais rien qui m'attachait, là, moi. Fait que... Puis pour moi, avoir un band, c'est être actif. Moi, des bands qui jouent 3 shows par année, c'est pas un band. C'est comme si tu joues avec tes chums, puis c'est comme tu fais perdre le temps au monde. C'est comme moi. C'est comme. T'es un band, tu bouges, tu te fais voir, t'es actif. C'est comme.
Puis quand on a roulé pas mal, pour moi, tu sais, je compare ça souvent, tu sais, il y a du monde qui vont à la chasse ensemble, à la pêche, les gangs de gars, ils vont à la pêche à tous les années ensemble. Ben nous autres, on allait jouer de la musique à Chicoutimi, tu sais. On allait à la pêche aussi. Tu sais. Gorgé. C'est fort. Mais c'est ça. Fait que non, dans le temps, j'ai jamais eu de... Puis je sais que c'est juste un... Tu sais, je me remets en question, là, mais en fait, c'est certain que ça va être trippant. Puis qu'une fois que ça va se passer, on va être dedans, on va avoir du fun. Là. Ça va être trippant. Ça va être trippant. Tu questionnais, tu sais, où ça a starté, pourquoi qu'on revient, puis tout. Puis oui, tu sais, j'ai eu 100 tunes que j'ai composées en 2018-19 à peu près. Mais je me tiens dans les festivals. Je te croise quelques fois dans des shows, puis tout ça. Ouais. Ouais, puis tu sais, d'avoir vu QRBP à Victoriaville avec Extérieur, là, 2019 à peu près, puis me faire connaître, me faire questionner sur le band, puis de voir la popularité du rock francophone, puis qu'on est... Mais ça doit être flatteur, justement, ça fait tant d'années que c'est arrêté, puis il y a encore du monde qui en parle. Ouais, en fait, c'est surprenant. Quand on a fait notre réunion pour le retour, on était 4 gars sur 5. Juste Vincent qui pensait pas ça, que tout le monde s'en calisse. Nous autres, dans notre tête, c'est comme... Il n'y a personne qui veut ça. C'est comme... Ça intéresse personne, tu sais. C'est fini, c'est mort, etc. Puis là, lui, puis d'autres personnes à l'extérieur, tu sais, quand t'es dedans, on dirait que tu vois pas bien, là. Tu n'as pas une bonne vision de la chose. Mais du monde de l'extérieur, ils disent « Ben oui, ça va être débile, tu sais. » Puis tout. Fait que, OK, bon, ben, finalement, tu sais... on a besoin de se le faire dire, en fait, là, qu'il y a de l'intérêt. Donc, c'est pour ça le festival Sèvres. C'est comme on trempe l'orteil à l'eau voir. Puis si on tripe bien raide, c'est ça. Ça, les gars, ils ont besoin de se faire convaincre, de le filer, mais ça, moi, j'ai pas besoin. Moi, toi, c'est déjà fait. Moi, c'est déjà fait, ouais. Je sais pas pourquoi, sûrement parce que je sors voir beaucoup de shows, puis j'ai ce feeling-là, puis j'ai confiance en notre matériel, puis je fais une parenthèse que je suis fier de notre matériel francophone, tu sais. On parle de Pennywise, puis de Rise Again, c'est des gros festivals partout, mais Caroline, qui a beaucoup d'anglophones encore, tu sais. Fait que je suis vraiment fier qu'on a un bon hurleur francophone en français, tu sais. Ouais. Anonymous le fait bien, il y en a d'autres qui le font très très bien, mais tu sais, une vitrine, profitons-en. Ah, bien, tu sais, ça reste comme justement dans le style aussi, tu sais, comme surtout à l'époque, c'était extrêmement innovateur là, pour le son du punk hardcore, mettons, au Québec, tu sais, c'était nouveau, là, il y en avait pas, là, pantoute. Fait que, tu sais, ça l'a amené ça, puis je pense qu'il y a une nostalgie de ça aussi, de Chris, on avait enfin un son nouveau qui arrivait, puis je pense que le monde s'accroche aussi à ça. Ça a été une découverte là, pour le monde, je pense aussi. Là. Cool. Content. Ouais, en tout cas, moi, ça me l'a fait. À 14 ans, ça m'a fait ça. Là. Ça m'a fessé dans la gueule. Là, mais... Public cible. Exactement. Un emo de 14 ans. Exact. C'est public cible, absolument. Mais, tu sais, puis ça rockait pareil, l'imaginaire incontournable dans le top 5, whatever. Ça sortait du lot bien raide. À 5h30, là, à Musique Plus. En plein dans l'heure du souper. En plein dans l'heure du souper. Là. Fait que merci, Musique Plus. Merci Mathieu Marcotte, Régent Laplanche et compagnie, tout le monde là-bas qui tripait sur ce style-là puis qui tripait à pousser ça. Partager ça. Ouais. À le partager. Fait que c'est un beau travail d'équipe. Parce qu'on a fait des belles rencontres aussi avec les années par rapport à la vibe de Musique Plus, tout l'entourage, là, tout le monde qu'on a rencontré, là, Christo, on a fait des belles rencontres avec ça. Christopher Williams, qui ont devenu des super amis. Justement, qu'on rencontrait dans des shows d'humour et à Musique Plus, puis on a fait le Christo Show. Je pense que c'est au Festival du Lac que je vous ai vus les deux ensemble. Ça se peut-tu? Oui? Ah oui? Ouais. Je viens de te reconnaître. Christo, il était impliqué dans la fondation d'un de mes amis là, qui était en fauteuil roulant, qui a justement eu l'aide médicale à mourir là, au mois de janvier. Là. Puis ça, c'était à Taxi Canada. Il était porte-parole là, pendant un moment de cette association-là. Là. Fait que moi, je l'avais connu à travers ça. Puis ça, je l'avais vu là. Puis je pense que je t'avais parlé justement de Hockey Volca à ce moment-là. Fait que c'est toi le gars. Dans le fond, moi, je pense, les boys, je me fais tout le temps parler. Mais c'est moi, c'est toi.
Et c'est grâce à toi. Merci le Québec. Non. Un seul gars. C'est le même gars partout. Tu devais être là, Québec Redneck Bluegrass Project à Victo. J'étais comme... Je sais Un pas, barbu qui Victor. est venu me voir, man. Il y avait un chandail de capable. Mais c'est ça, puis c'est le fun aussi, tu sais, comme tu disais, il y a un peu, tu sais, la scène revit en plus en ce moment. Fait que ça doit être aussi, ça doit être motivant de se relancer, de voir justement, tu sais, des bands comme Extérieur qui roulent encore, que les shows sont, le monde sont là, tu sais, eux autres aussi, ils ont arrêté un bout, ils sont revenus, Chris, ça marche. Tu sais, il y en a quand même plusieurs, là, justement, qui se réunissent puis que ça repart. Ah, Puis- les marmottes aplaties. Ah, les puis marmottes, Garde-Machin, mais oui. Puis, ouais. Tu sais, fait que ça doit être motivant aussi de se dire, ah, Chris, peut-être que nous autres aussi, finalement, ça pourrait repartir. Ben, c'est tant mieux. Le but là, de tout ça, c'est qu'on ait du fun, que ça se fasse naturellement, puis qu'il n'y ait personne qui se fasse chier là-dedans. Tu sais, Ça, c'est le plus important. Ouais, exact. Tu sais, puis à la fin, quand on a arrêté, ben, tu sais, ce qui est arrivé, c'est Ben, il y avait un enfant assez jeune. Ben, étais-tu arrivé? Elle était même pas arrivée encore, Non, ta mais fille, hein, je pense. un moment donné, Elle travaillait on avait fort d'autres projets, tu sais. sur monter sa famille. C'est ça. Les enfants à Vincent étaient très jeunes et tout. Puis, tu sais, c'est... Les grosses années, notre plus grosse année, on a joué, mettons, un 45 shows. 2 années de suite, une de 45 puis l'autre de 42. C'est des shows de week-end. Fait que calcule vite, là, il y a 52 fins de semaine. Quasiment des shows tous Tu les fins de travailles, semaine. on a des jobs. Tu sais, tu vas jouer à cette île, là. T'es parti ta partie. 3 quarts de l'année, tes week-ends, t'es parti. Les blondes, les enfants, fait que les gars, à un moment donné, tu sais, moi, c'était pas mon cas, mais je pouvais comprendre que ça marchait juste plus. Là. Je pouvais pas être parti de même tout le temps. Tu sais, puis, Puis justement, dans ces 10 ans d'arrêt-là, y a-tu eu des moments que ça vous tentait, peu importe si c'était OK Volca ou quelque chose d'autre, de restarter un projet comme ça, On a d'un tous été band? actifs. Ouais. Tout le monde a été actif à certains niveaux, mais toi, tu as fait des featuring. j'ai fait des petits featuring sur des tunes. Tu sais, puis j'ai essayé de me partir à un band avec les gars de Phil Goya. Athéna. Ouais. Avec Rog puis d'autres gars, là, on avait essayé de starter de quoi, puis finalement, c'est mort dans l'œuf. Mais tu sais, Vincent joue dans des... Un une band couple de hommage à Ben, il roule Reefers encore. and Gimme Gimmes. On faisait un band de cover. Ouais. Ben, il y a un projet, lui, de son côté, Ouais, aussi, là, qui Ok. roule, là. Ben, ça n'a rien à voir avec le métal, tu sais. Non, c'est pas Moi, grave, on fait des tonnes années 70, puis en tout cas, j'ai un band qu'on fait des Fait des mariages, des puis- corpos, des mariages, plein d'affaires, mais Ouais. tu sais, c'est toutes des tonnes qui tripantes pareil. La fun à tu sais. jouer, le monde C'est ça, embarque, de- puis de- let's de go, quoi, hein. c'est autre chose. Tu sais, Ah ouais. c'est autre chose, une autre lignée. Ouais, mais comme au Volca, tu fait le que fais c'est- très bien. Tu le fais très bien, là. Fait que t'as Ben et Ça Pat, marche. qui est son frère, qui est le bassiste C'est ça. de Volca aussi, qui sont dans ce projet-là, qui ont Ok. eux autres de leur côté. Là. Fait qu'il y a deux membres de Volca dans son band de cover puis d'événements. Là, tu sais. Ouais. Puis le drummer Dominique, on salue. Salut Dom. Lui, c'est de partir aussi. Il a embarqué dans des projets qui existaient déjà. OK. Mais tu sais, ça n'a jamais été plus loin. Mais quand même, tout le monde, on a joué, on a essayé. Mais je pense que là, tu sais, après combien 10 jams, 7-8, tu sais, là, on le voit que Chris, qu'on joue bien ensemble. Ça fait Non, mais c'est 20 naturel, ans tu sais, qu'on c'est joue naturel, ensemble. ouais. C'est naturel. C'est une chimie, tu sais, que ça s'invente pas, là, une chimie comme ça. là. Ben, le premier jam, première tune, ça a parti, pow, toi, on s'est regardé après. C'était quoi la première? Tabarnak! C'est quoi la première? Imaginaire incontournable. Ah ouais, hein? Ta-da-da-da. C'est- Ça Non, marche, non, mais- c'est comme Chris, ça C'est marche. vrai, c'est ça qu'il marche. faut que ça starte On un arrive show, avec c'est des, ça. des tunes comme Lourd Silence, tu sais, je veux pas. C'est des patterns qu'on est habitué de jouer, qu'on joue sans même y penser, tu sais. Ça rentre. Ça rentre vraiment bien. Ça là. rentre au Moi, poste. j'avais beaucoup de doutes sur comment que ça va aller. Tu sais, c'est quand même physique pis tout ça. Puis, regarde, ben, je suis plus en shape que j'ai jamais été. Là, tu sais, c'est que je bois pas d'alcool, etc., etc. Ce qui fait que j'ai plus de cardio, puis ça pousse mieux, puis je tombe moins fatigué rapidement, etc. Fait que, tu sais, tant qu'à moi, je suis un peu de jam encore, puis je vais être meilleur que j'étais v'là 10 ans. Là, tu sais. Tu sais, C'est tu comme- sais, Après mettons, le show, tu vas être vraiment bon. comme là. Moi, d'habitude, tu sais, là, je suis habitué de faire du cover. Des fois, les tunes, faut que tu
tu bûches un peu plus pour les apprendre. Là, c'est nos tunes. Fait que quand t'arrives puis tu joues tes tunes, ça rentre vraiment naturel, mieux. C'est ben plus naturel, tu sais. Ouais, il y a un naturel, ouais. Ah, ça n'a ça. pas été trop compliqué de se remettre dedans, justement de revisiter vos chansons. Puis... C'est sûr qu'il y a des tunes qu'on dit Chris, man, comment qu'on a fait On pour jouait inventer ça, des tunes de même, esti? Tu sais? Il y a des segments, tu fais comme, ben ouais, non, c'était ça. C'est pas logique. Mais c'est On ça qui est hot. vieillit, tu sais, on vieillit, puis on dit Chris, même Dom au drum, Ouais. il est quand même en forme. Ouais, c'est notre plus vieux, c'est le doyen. Puis Chris, il est en forme. Puis en plus, il est super content. Il s'est monté un nouveau drum dans les 5 dernières années. Il s'est gâté. Il s'est gâté. Il y a un drum 1970. S'il Ouais, se il a fallait, acheté il pourrait te le de quoi de raconter, rétro au bout, là, qui a remonté et tout, là. Tu sais, c'est comme, il est allé chercher un Ludwig des années 70, puis, tu sais... Il l'a volé à Beetlejuice. là. Ouais, c'est comme dans la lignée de Van Halen, là, le même. Mais tu sais, c'est ça, Dom a tout le exactement. temps trippé. Tu sais, dans le temps, c'était complètement d'autre chose. Là. Il y avait un drum super technique là, qui valait bien cher puis tout ça. Là, ça Puis là, il a comme cage. viré bout pour bout. Il a Que tout le là, il est temps tombé trippé. avec un drum minimal des années 70, tu sais, que genre à la Led Zeppelin, là, tu sais. C'est comme... Puis Dom, c'est un ébéniste, voyons, c'est quoi? Machiniste. Fait qu'il fait ses drums, il fait ses snares. Il vendait des drums. Le Dan d'Extérieur. Il a joué sur des utilisait snares de Dom pendant longtemps. Ouais. OK. Doom Drums. Ouais, Duke Drums. Fait que lui, il trippe, il est super content de. Pour lui, c'est lui qui c'est le plus compliqué. Il part de Montréal, il vient nous rejoindre en campagne dans la grange. La grange de OK Ouais, nous Volca. autres, on joue à la grange. Ouais, il est passionné, puis ça babelle. Il est vraiment fier de son drum. Fait que, salut Dom. Yes. Merci d'être là. Puis le double bass drive. Puis là, le dernier jam la semaine passée, il me dit là, j'ai tout retweaké, là, ma pédale, puis tout. Puis je le checkais pédaler, il s'en arrête sa grosse batterie, puis il pédale en tabarouette. Man, c'est pas rouillé, c'est pas rouillé. Pas rien pantoute. Y a-tu encore ses souliers pour monter ses murs? J'ai pas remarqué. Oh, il est équipé. Dom, il y avait tout le temps sharp. des petits souliers spéciaux. Là, il mettait ça, là, des genres d'affaires pour aller Des dans souliers avec l'eau. des là. orteils, là. Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'ai ça. Il mettait ça. C'est pour le feeling, Paddleboard. pour le feeling. J'espère Non, qu'il mais- va y ressortir après 10 ans, les souliers pour monter ses On murs. est plus sharp, puis tu sais, on parle de Dom, de ton frère Pat aussi. C'est une machine à la base, puis tu sais, vu qu'il joue du cover depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on roule Jukebox Overdrive. Ouais. Fait que ça J'étais fait pas là pour plugger mon band Non, de mais c'est cover, correct, mais c'est correct. tant qu'à en parler, je vais le dire. Mais quand votre prochain show, ce serait-tu à Venise en Québec? Non. Non, ok. Non. On a eu un vendredi passé à la boîte à Saint-Jean. Ils sont partout. Allez vous faire l'after show de OK Volca. On veut pas de demande spéciale. Partez-les pas. Là. Hey, faites du Bon Jovi. Il va en avoir. Un bon Bon Jovi screamé. là. Ouais, Pas essayer. fait qu'on tripe vraiment à jouer de la musique ensemble. Puis on est bon, Chris. On est Ah, bon. ça, Je suis c'est content. ça, ça devait être le fun comme retrouvaille justement musical, là, tu sais, de se retrouver, de rejouer. Tu sais, après Même se 100 ans. revoir, hein, tu sais, se Parce qu'on revoir, s'est pas c'est- vu gros dans on ces s'est pas années-là. vu là. ben, ben. Tu sais, on Là, chacun reste... fait ses vies un peu. On a notre connexion ensemble qui va toujours être là, que quand on se revoit, c'est comme un vieux chum. Ouais, c'est ça. C'est comme si on s'était pas lâché. C'est ça. c'est Mais pareil. on s'est pas vu beaucoup, fait que c'est de la chimie là, on rit, on se niaise encore, tu sais. c'est- Louis a monté ses business, ma famille. Tu sais, tout le monde a ça. eu ses affaires. Tu C'est sais. ça. Fait qu'on a pris Là, le on temps a- chacun sur notre bord. Je pense qu'on avait le temps pour faire ça. Fait que, On a pris le temps. On n'avait pas tant le temps, mais on a pris le temps. Ouais. Puis, tu sais, on est des chums, mais aussi on est des musiciens. On a toute la même passion. On est tous des tripeux de Pantera puis Sepultura quand on était jeunes. Puis ça paraît dans le band. Mais de se revoir, tu sais, de voir sa famille, puis de voir des chums d'école, des voisins, c'est pas la même chose que nous cinq. Là. Nous autres, Tu sais, les plus Vous belles années, là, avez c'est. vécu des affaires Ouais, ensemble. Les plus que belles vous avez années, c'est vécu pas avec juste de jouer de la personne musique, c'est faire de la tournée, partir à des endroits, découvrir du monde. Tu sais, on a vécu des affaires, tu sais, que. Comme un des. On est-tu rendu là? Non, on non, a mais- vécu. On a vécu des affaires. Non, mais c'est vrai. tu sais, Sors de partir chez vous, tu vas avec, vivre des affaires. Reste chez vous. Qu'est-ce que vous vivre avez rien, vécu? là. Qu'est-ce qu'on a vécu? La liste est longue. Tu sais, On commence. de là, 1er janvier. Juste un exemple, mettons, tu sais, on n'avait pas vraiment de truck pour tourner. Fait que là, il y a un gars à Saint-Jean, GF, j'oublie son nom de famille. De Il aime, production Black il aime Box. peut-être mieux que tu oublies son nom. Samedi, famille. ça Ah, n'est pas c'est encore Jeff Metallica. Jeff Non, exact. Tremblay.
Jeff Tremblay. Ouais. C'est ça. Fait que lui, il avait une compagnie, Black Box Productions, Exact. qui faisait de l'enregistrement, tout ça. Puis il avait acheté un vieux truck de lait des années 70 pour ses affaires, puis tout. Puis on y avait sliding door. loué. C'était un vieux camion de pompier parce qu'il y avait une sirène dedans. Oui. Tu sais, c'était un Ouais. ancien truck de pompier de la ville de Lacolle, genre, qui avait été modifié en... Mais, tu sais, un truck vraiment pas en ordre des années 70, puis nous autres, on part, on s'en va jouer à Rimouski puis à Sept-Îles dans la fin de semaine On avec n'avait même ça. pas checké l'huile avant de partir. C'est On part- une à côté de l'autre, ça. C'est On deux- part c'est une avec- date logique, ça. Ben, c'était sur le chemin, Ouais, le mais traversier, 4h30 entre les deux. On embarque ça à 20, on est pas capable de rouler plus que 60 km/h. Fait que là, finalement, Chris, on va prendre un 132, esti, mais là, finalement, esti, il est tout fait partout, ce petit truck-là. Ça a pris... on l'appelait le tank de marde, on l'a baptisé. Puis ça a pris 11 heures de se rendre à Rimouski. On jouait dans un C'est le fest. double du temps. Hein. On jouait dans un fest, on est arrivé à l'heure, ce qu'il fallait qu'on monte le stock sur le stage. Fait que Ils nous ont décalé dans la programmation. là, ça a tellement été de la merde qu'on a laissé ce truck-là à Rimouski. On a loué des vannes. On est allé à Sept-Îles avec le traversier. Quand on est revenu, on était chercher le truck, on rembarque là-dedans. Puis là, sur le retour à Lévis, ça, c'est débile. On descendait une côte. On descendait une côte. On arrive à Lévis, c'est à 132 parce que c'est à 20, ça allait pas assez vite, ce tank de marde-là. Les breaks me lâchent, mais On pompait le frein, là. complètement dans le vide, aucun frein. Fait que là, on descend, la lumière pour tourner, elle tombe verte, je tourne sa lumière, je rentre dans le côte du Canadian Tire qui était en pente comme ça. Puis là, j'avais plus de break. Sur un air d'aller, d'aller, je tournais en rond là, dans le côte d'un pour perdre la vitesse jusqu'à temps que le truck arrête. Là, on a crissé ça là, on a appelé le gars, va chercher ton truck à Lévis. Nous autres, on s'en revient, on a loué d'autres choses. On a fait? Non, on avait... On est reparti. Non, parti ben, de là. là c'était une fin de semaine de journée fériée. Il y avait une journée oui, ça, fériée. on aurait pu Fait que là, on a tuer. étiré notre fin de semaine d'une journée de plus parce que c'était une journée fériée. Bref, en plus, on a été obligé de coucher là parce que c'était le mardi qu'on est revenu. On était à l'hôtel. Là, on a poussé le truck sur la route qui était là, le chemin. On était en plein centre-ville. Là, c'est comme le boulevard. On a poussé le truck, puis on l'a emmené dans l'a-tu un emmené chez OK Canadian Pneus? Tire. On l'a emmené au Canadian Tire. Puis lui, il a dit, ça va vous prendre un lift autre qu'ici. On n'est pas équipé pour lever un truck de même. Là. Fait que chez OK Pneus, C'est ça. il y a une place. Fait que là, on a trouvais ça poussé cool. le OK char. Volca. On faisait la circulation parce qu'on n'avait pas de break. On a poussé au lieu de le faire tower parce qu'on était pauvres. esti, on est des musiciens. Fait que, on a poussé le truck jusqu'à chez OK Pneus. Ils l'ont collissé en dessous d'un pit. Ouais. Puis ils se sont rendus compte qu'on avait des tires à la broche. En plus, on n'avait rien pour nous autres. Un esti de truck de merde. Ah, On ouais. est allé à Chicoutimi avec ce truck-là sur d'autres shows aussi, puis tout ça. Puis C'était pas assez, crissement cette fois-là. dangereux. Là. Ça avait pas d'allure. Là. C'est comme des tempêtes de neige dans le parc pour monter à Chicoutimi. Dans ça, les tires finis. Mais Louis est full confiant. Ta mère. Pas de chauffeur. Pas de stress, ouais. C'était moi le chauffeur tout le temps. Puis on s'en est bien sorti. On s'est jamais planté, On s'est mais ça jamais aurait tué. pu être crissement dangereux. Je te dis, perdre les breaks, là, c'est la première fois que ça m'arrivait. C'était 0, là. 0-0, là. Il y a Fred Bourny dans le chat qui dit que ça prend une nouvelle tune. C'est le tank de marde. On va penser à ça. J'avoue Il y a qu'on d'autres pourrait en côtés, faire de là. quoi de pas faire avec ça. Ouais, on en a. Ben, tu sais, il y a mon oncle Serge, pas mon oncle Serge, mais il y a Anonymous qui a fait le sous-marin brun. Ouais, c'est eux. Ouais, Nous autres, c'est eux. c'est le tank de marde solide qu'on pourrait faire, effectivement. Plein de marde dans le tank de marde. Le tank de marde. Le tank de marde. Parce qu'on a tous, les gars de band ont toutes des anecdotes de truck qui vont pas bien, oui. c'est sûr. Là. Ouais. Mais ouais, ça c'est le nez. Mais tu sais, de la tournée, il y en a eu beaucoup d'anecdotes. On a fait justement une tournée avec 22, puis c'est qu'on se pitchait de la bouffe en Des roulant. gamins, tu sais, on était des Ouais. gamins, tu sais, là. Mais tu sais, on avait tous 30 ans à peu près. Non, bien avant ça, on était dans la vingtaine, veux Non, pas. mais tu sais, c'était comme un peu. Que là, on a du fun en tabarnak parce que là, on fait de la tournée. Tu sais, quand ouais. on avait 18-20 ans, on voulait le faire. Puis Là, vous le faites. Là, on le fait. On triple. Fait que là, on tripe vraiment. Tu sais. Mais tu sais, les anecdotes sont dures à venir de même, mais Ben non. on a vécu de plein d'affaires. À chaque show, les festivals, les... Y en a-tu un, mettons, un vrai show qui a été mémorable pour vous autres? Tout? Ouais, autant des pas bons que des très très bons. Là. Mhm. Tu sais, on a joué à Mégantic, là, où est-ce que ça a tout passé au feu.
Pas au café, pas le café, on était juste au bord de la rue. Musicafé. Pas au Musicafé, mais juste au bord de la rue, puis il y avait une entrée payante. Cette fois-là, ça a été fou. Là. Il y avait, Il y avait aucune personne. entrée, il y avait aucune publicité, parce que genre, l'autre bar, il y avait, comment ça s'appelle, Jukebox Overdrive, un band à cover. Les crises de Ben à cover qui va Esti, toute la les autres, on est là, il y a un... Tu fais partie du problème, mon gars. Ben, tu sais, dans les meilleurs shows, tu sais, c'est Rockfest la deuxième année. Même la première année, c'était cool. C'était encore très petit. Là. C'était- 2008, la première Avec- année. On a fait 2008-2010. La tournade Rockfest. avait parti avec le stage. Ben, nous autres, on avait joué dans un genre d'abri tempo. Hein, Dans un grand chapiteau blanc avec Ouais, il y avait- Capitaine Arsenic 33. Puis genre le big band, c'était mon oncle, je pense. Ok, ouais. C'est comme c'était vraiment avant qu'il y ait des bands internationales, etc. Ça a été des affaires quand même très le fun. Puis 2010, avec Sur le Alex terrain on de balle. Fire, il y avait... Tu sais, les Woodstock en Beauce. Anti-flag. Woodstock en Beauce, c'était quelque chose. ouais, On n'avait les- jamais été là, nous autres. On arrive là, hein, le monde sont. Belle place pour un fucked straight up. edge. monde C'était sont avec fucked up. Billy Talent. C'était un gros line-up, puis on est resté là 3 jours. puis, c'était fou, là. Ah ouais, hein. Ouais. Ah, ouais, j'en ai vécu des Woodstock en Beauce. Les Rockfest. Ben, ça, nous autres, on n'avait jamais été là. Fait que moi, je savais pas à quoi m'attendre. Là, on se met à aller se promener parce qu'il y a le monde camp. Puis tout, là, t'as Calvaire. des campings de pocheurs avec les pancartes, LSD, blablabla. Tout le monde est ça Ah, dérape. Ça va Ouais, pas le monde, d'allure. moi, je me rappelle, Chris, il y avait un camp qui s'appelait Les Bleus. Je sais pas s'il y en a qui écoutent, là, mais allô les Bleus là, de Woodstock. Là, mais il se faisait une piscine. Il y avait comme dans la boîte du pick-up, il mettait une piscine. Ouais, des piscines puis dans la boîte. il se faisait une glissade d'eau, genre montée sur des échafauds, puis tu te glissais dans la boîte. Oh de yeah! pick-up. C'est ça, des campements à 2 affaires là, étages. pour se tuer. Des là. échafauds de 2-3 étages de haut, avec des bâches qui faisaient des tentes, puis là, t'avais des écritures, H-pot, mascaline, des affaires de fou. Des planchettes de danse jusqu'aux petites heures du matin avec des palettes, des tabarnak. Tu sais, c'est quelque chose à voir, tu sais, faut que tu le vives, tu sais. Nous autres, on couchait à côté du gros tour bus de Billy Talent. Dans nos tentes. Dans nos tentes. Dans nos chars, dans C'est nos... pas la grave. même réalité. C'est pas grave, on était là pareil, tu sais. Ben, puis les shows en salle, les tournées avec Anonymous, mon oncle Serge, ça, c'était fantastique. là. Ouais, Université Laval à Québec, Gatineau. avec Anonymous, mon oncle Serge, ça va être un sale show, tout. Vraiment. Ah ouais, fun. puis tu sais, avec Carlos, fermer les parties à 9h le matin, là, c'est des belles... des beaux souvenirs. Ça faisait longtemps que j'étais couché, moi. Comment que c'est rentré un peu dans ta vie, justement, ce mode de vie-là? Louis? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as le mode de vie straight edge, un peu. Je suis pas straight, là, je suis Non? pas pour Ok. 2 cents. Non. Je pensais que c'est ça que j'avais compris. Non, ben, je bois plus d'alcool en Ok. tant que tel, tu sais, mais je suis pas crazy avec ça. Tu sais, une fois de temps en temps, on a des choses à célébrer avec ma blonde, je vais prendre un verre pour la compagnie. Mais ça va faire 9 ans peut-être que j'ai pas été chaud. Là. Ok, ouais. En fait, la dernière broche j'ai viré, c'était Smash It Combo à Saint-Jean. Il est venu jouer au Motel Iberville à côté de chez nous. Les geeks, c'est vrai. d'Europe. Ça, c'est la dernière brosse j'ai viré. Tu sais, on avait tourné avec eux, on jouait pas ce soir-là, mais il jouait à 5 minutes de chez nous. Fait que, tu sais, c'est comme les retrouvailles après 1 an ou 2 de la tournée qu'on avait faite avec eux autres. Fait que, let's go. Puis ça m'a tellement fessé. Le lendemain, j'ai eu de la misère beaucoup à m'en remettre. Puis tout. Puis, il y a un moment donné, j'ai comme fait, OK, tu sais, j'aime mieux profiter de mes journées qu'être magané, perdre une journée de fin de semaine parce que j'ai bu le vendredi soir, là, tu sais. Puis moi, je suis un stoner. Je fume du weed. Puis mixer ensemble, quand tu t'es sur la brosse, tu fumes. C'est pas débile. Puis J'étais loin avec mon straight edge, esti. c'est ça. C'est juste tantôt quand elle dit on boit pas d'alcool pis toutes ces affaires-là. Là. mais c'est que je me tiens en shape puis que je bois plus par choix, là, juste parce que moi, ça me fait plus. Mais tu sais, c'est vraiment un choix personnel. Puis c'est rien, c'est pas une mentalité là, que j'essaie de m'imposer ou de dire que j'appartiens à une scène ou quoi que ce soit. Loin de là. C'est juste un choix personnel. Puis tu sais, avec le recul, j'aurais pu arrêter de boire 10 ans avant aussi. Là. C'est comme... Je comprends, je vis un peu, moi aussi, je suis un stoner, puis l'alcool, j'ai...
Mettons, j'ai eu une bonne passe quand ma mère est décédée, là, que j'ai eu. Ça a été une petite dérape. Là, je suis monté comme à quasiment 360 livres. Là. Puis là, depuis 2 ans, j'ai perdu comme environ 100 livres. Hey, bravo! Puis c'est ça, j'ai arrêté quasiment de. Tu sais, je me pétais à la face à toutes les fins de semaine. On buvait le vendredi, samedi. Puis si on travaille pas le lundi, on boit le dimanche. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme. Puis j'ai arrêté ça. Puis j'ai aussi slacké comme d'autres. Mon alimentation. Puis tout ça. Puis rien que ça, j'ai fondu aussi. Puis. C'est du sucre là, épouvantable. Puis il faut que je pense qu'il faut que tu le fasses. Moi, ma génération, en tout cas, aujourd'hui c'est plus ça, mais ma génération, c'est qu'est-ce que tu fais le vendredi? Tu t'en vas au bar, là. C'est même pas une question. Là. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Là. Y a pas on est au karaoké, puis nous autres, on calait du vin. J'ai trippé mon temps que j'ai trippé, mais à un moment donné, c'est ça. C'est comme je pensais à moi, puis. Je me sens tellement mieux aujourd'hui. C'est fou, là. Bravo, Louis. Comme je dis, je suis plus en shape en ce moment à 48 que je l'étais à 30 ans. À 28. C'est comme... En 28, je serais peut-être encore pas si pire. Mais t'as parlé du Smash It Combo, des super chums, puis vraiment, on a pogné de quoi avec eux, une amitié, puis une confrérie, tu sais, quand ils sont arrivés la première fois. Assez élevé, les autres, avec, là, dans un new metal, un peu... Puis francophone. Ouais, puis, aussi. J'avais aimé leur concept de ça. Ils avaient fait leur album en français puis en anglais. Là. Ils ont sorti une version anglophone puis français. Puis voir les différences entre les chansons, comment ils ont adapté ça. Tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. Un gros band. Hein. Ouais, très, très gros band. Des tunes vraiment solides, des albums que j'ai adorés, mais ça a viré fort avec eux. Là. Ah ouais? Ouais. On les a bien accueillis le premier show. Eux autres, ils arrivaient au Québec. En fait, ils venaient de signer avec Slam 10, qui n'était jamais venu ici. Puis là, Jesse, ils ont booké le tour avec nous, puis Smash It Combo ensemble, puis Never More Than Less aussi à Québec. Vous deviez être d'un plus élevé chez Slam 10 que dans ce temps-là? Ah oui. Date-là, oui. Ouais, fait que c'est ça, logiquement, la tournée avec Smash, avec vous. C'est ça, tu sais. Puis tout de suite, là, je me souviens plus, c'était à Mont-Laurier, je pense, le premier show. On a fait la BTB, puis tout. Ouais, Mont-Laurier, le premier, Je pense que c'est ça. Puis moi, j'avais fait, moi, je vais les recevoir, eux autres, puis tout. J'avais acheté un bon bag de weed, puis tout ça. Fait que les gars arrivent. Hey, Straight edge. Straight edge. L'action de Straight Edge. Je me souviens pas à qui je l'ai donné dans le band. Puis là, il regarde ça, il dit comme, putain. Tu te fais mettre en prison avec une quantité comme ça en France. Putain, t'as weed! Là, comme, non, il n'y a pas de danger ici. Et c'est bien avant la légalisation, mais on s'entend qu'on a toujours été très ouvert là-dessus puis qu'il n'y a jamais eu vraiment de problème. Fait que ça a comme parti à patente sur le bon sens. Les gars étaient contents. C'est comme... Ah ouais. Nous autres, souvent, dans le truck, on avait nos places attitrées. Dom, lui, c'était en avant pour rouler le bat à Louis. Dom, roule-moi un joint! Avec sa petite crise de pot de drum, il mettait il grainait ça là-dedans. Il égrenait, faisait « Tiens, Louis! » Dans le truck, tout croche. Jamais rien arrivé. Non. Il était concentré en esti, man. Tu chauffais des distances de fou, man. 12 heures. Focus. Ah ouais, focus. Le truck allait pas vraiment à 60, c'était juste lui. Genre, mais tu sais, que ça allait vite. il parlait de ses hernies discales, puis là, ce petit truck où lui était assis, c'était un poteau. Puis le banc, il était tu sais, c'était un banc de truck, là, mais vraiment, c'était un poteau, en tout cas, planté dans le plancher. Puis le poteau, il était croche. Fait que là, quand tu chauffais des distances de 12 heures de route, asti tout croche. Et je te comprends d'avoir eu des douleurs. Puis, c'est ça, c'est pas la headbang. Il était investi. Ouais, ça, on parle de les tournées Smash It Combo, la BTB, on a fait. On touchait à tout. On a fait des tournées avec. On a créé un monstre, puis au Linéa, des bands qui sont vraiment pas dans notre bagage, mais vu qu'on touchait à plusieurs styles, on a joué avec eux. On a déjà joué à Matane, à la Saint-Jean-Baptiste. On était le headliner. Le band de la Saint-Jean à Matane. Tabarnak, oui. Hey, nous autres, on a juste la traque des sembleux qui passe. Le reste, fuck, on fait le set. Puis là, tu regardais dans la crowd, là,
du monde, des ouais. villageois. Ben, vous l'entendez pas le picher, si, les plumes la traversent. Ouais, c'était pas prêt à du hockey Volca. Non, là, vraiment. Il y avait du monde pareil. Ouais. Il y avait des gens là, qui étaient là pour nous. Ah ouais, c'est Tu sais, gratis. Non, non. Non, mais il y avait des gens qui nous connaissaient, là. Ah ouais, c'est sûr. Mais il y avait pareil, je sais pas, 100 personnes qui nous connaissent, mais 450 qui ne sont pas pantoute ton Je équipe. vous verrais plus, Wow! je verrais plus la Saint-Jean à Saint-Colomban. Là. Les autres, c'est Ouais. petit Avec le village, festival, là, ouais, qui est petit là, village là. punk. Là. Ben, tu sais. On a fait des affaires weird, mais on a fait des bons shows. T'sais, on a joué dans des Spectrums de Montréal. Ça existe plus, le Spectrum, mais on l'a vécu, c'était quoi? Là, des 1500 personnes. Les fouf, les fouf, les scènes, clubs soda. On a fait des grosses salles, des gros festivals, ben, des shows de marde aussi. Comme Bref, toute band, on n'en nommera tout bon pas. band, hein. Mais un tu sais, show de c'est ça, marde, c'est que c'est ça bon vient show, avec. là. Ça vient avec la tournée. C'est que tu sais pas dans. Comme une boîte de chocolat. Tu sais pas dans qu'est-ce que tu vas pogner, tu sais. Yeah. Mais il y a des. Charlotte Forest. Exactement, c'est un peu ça pareil. tu sais. Forest. Mais tu sais, il y avait Mais tu des découvres villes- des places. Il y avait des villes qu'on savait que c'était tout le temps bien. Tu sais, Rivière-du-Loup, pour X raisons, chaque fois qu'on était allé là, c'était débile. Le bar se remplissait bien plein, le party levait, c'est écœurant. Tu sais, c'est comme. Pourquoi, je sais pas. Ouais. Tu sais, c'est comme. Puis Ça a pogné, là. hein. tu sais, à Québec, c'était bien ordinaire. Tu sais, à Rimouski, bien ordinaire. Mais à Rivière-du-Loup, man, c'est comme. boom. Chicoutimi aussi, là. Le bunker. On a joué Bunker, là, Chicoutimi, c'était le 4-5 fun. fois, Ouais, puis- ouais. On est chanceux, on a fait vraiment de la belle tournée. On a touché à tout. Fait que c'est pour ça que c'est vrai qu'en 2013, tu sais, c'est septembre 2013, le dernier show qu'on a fait, en after show de Lisa Leblanc. C'est vrai que là, on avait quand même fait le tour de tout. Puis un mois Ah, plus quand t'es tard. rendu à ouvrir pour Lisa Leblanc, un ben Non, c'est Mais l'after. c'était- C'est l'after show Ouais, après. l'after, ouais. Elle, c'était le festival de la chanson de Granby. Ouais. En tout cas, elle jouait sur une scène extérieure, puis nous, on jouait après elle dans le bar. Dans Ok, le ok. set, là. C'est comme sur le même set. L'after party. L'after party, ouais, Ok, c'est ça. ok, ok. Dans le Je bar. pense que c'est comme une nestie de clash là, quand c'est rendu que vous. mais Chris, elle jouait Ben, ça Ace of roule, Spades, ça, de ça Motorhead, roule, là, elle roule en esti. Moi, je l'ai vu en show, puis Motorhead. Ah, Moi, ouais, je c'est l'avais comme- vu avec Plume la Traverse, c'est pleine. Puis comme Plume, il arrêtait pas de leur remercier d'être la relève de la musique de marde. C'était comme moi, je fais de la musique de marde, puis elle, c'est une relève de moi, ça. Ah, ben, Plume, esti, j'ai essayé de visiter son catalogue récemment parce que pour moi, Bob Epine, c'est de la bombe. C'est une esti toune, mon gars. C'est freak, ça rentre, c'est débile, cette toune-là. C'était Malheureusement, pas Eric qui a écrit ça. malheureusement, le monde l'associe trop à Éric Lapointe. Ben non, ben non. Mais c'est dommage que Plume n'ait pas fait un album rock comme cette tune-là était, parce que tout le reste, c'est un peu chansonnier. Ah, mais il y en les a textes des sont crises de bonnes. bien drôles et tout, là, mais Bob Epine, ça rentrait, c'était quasiment du métal, là, tu sais, pour les années que c'était. Là, tu sais. Moi, j'en ai que Ouais. du Plume, puis je trouve ça vraiment, vraiment bon. Là. Puis il y a un buzz autour des vinyles de Plume. Là. C'est un artiste. Ouais. C'est ça qui est triste. Quand l'artiste est là, je sais pas, c'est comme trop facile, il est là, on s'en fout. Puis plus le temps passe, on dirait que l'ouverture d'esprit, la compréhension de l'artiste, c'est tout le temps meilleur plus Ouais, tard. puis il est devenu comme mythique un peu. Justement, on le voit quasiment jamais. Il Ouais. presque pas d'apparition. Fait que c'est comme un. C'est un thing là, quand il passe. Là. Ouais. C'est Ben, il n'a comme- pas joué la game, tu sais, il est resté. Ouais, il s'en est collé, resté c'est- real honesty, puis c'est ça. Ah, Il moi, a je vais joué pas game. faire ça. Moi, j'aime pas ça. Exact. Ben, ça, c'est correct. C'est comme, faut que tu te respectes à un moment donné. C'est pas parce que quelqu'un te demande quelque chose. Tu sais, un exemple, pis ça, c'est du monde qui m'en ont reparlé, qui ont vu une entrevue que j'avais faite avec Bernard Part. On avait joué au Festival des Montgolfières. Puis là, dans le journée, on fait une entrevue avec la fille, puis tout. Puis là, elle parle de la musique de Hockey Volca. Puis là, elle me dit, ah, les screams, tout ça, peux-tu me faire des screams, me montrer ça, là, puis tout. Moi, tout ce que j'ai C'était fait, même, j'ai hein? regardé, j'ai fait, non. Ouais, non. Puis j'ai des amis qui sont comme, man, toi, t'es fucking real, man. N'importe quel genre, là, hey, me faire interviewer, ça serait mieux à faire des. C'est comme. C'est comme si tu demandes ça à un humoriste de te conter une joke quand tu le rencontres. là. Moi, c'est comme Chris.
moi, ça marche pas anyway D'un à clown, Capella, là. C'est comme, faut que j'aie un band qui est trop fort en arrière pour que je réussisse à gueuler comme il faut, tu sais. C'était comme hors de question. Mais c'est crissement important de te respecter dans tes affaires. Quelque chose qui est Ben, sympathique. t'aurais pu faire juste comme Hey, magique! Juste avant que. Même pas, il a juste dit non. C'est un bout qui a pas de musique, là. Non? Quelque chose qui est le fun puis qui est cool, puis en même temps qui est malaisant, c'est quand on fait du studio. Ah T'sais, ouais. Nous, on écoute Louis hurler à Pas tout de tête, musique. puis on Pas de mute toute la musique. musique, puis on l'écoute. C'est mon gars. Ça quelque sonne pas chose. pareil. C'est dégueulasse. Mais Ça sonne ça quand on enregistre, là. bande à part, sur YouTube, il y a un épisode justement qui sont en studio, puis on enregistre le deuxième album, puis ils ont super bien fait le montage. Ils sont avec Louis dans le boat, puis là, t'entends Louis vraiment fort, plus le son des écouteurs. Puis là, ils ont fait le blend avec la vraie tune Corps mort. Fait que, tu sais, on peut bien saisir la puissance de la voix de Louis. Là. Mais, Et justement, on a partagé aujourd'hui une publication de 22 qui nous ont tagué dans une story où ils montraient une bout d'enregistrement où ce qui crie genre pour un enregistrement, c'est pas de son. ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, C'est c'est ça, ça a de l'air. Hein? Ah, c'est quelque chose. Faut que tu passes par-dessus ça. Ah ouais, toi, tu sais que l'autre bord de la vitre, on t'écoute. Tout Newton, on écoute juste toi. Là, puis on est comme, Hey, Reprends-le, ce bout-là, Louis. Ah non, si, là, il est défoncé. Des anecdotes pour Louis, quand la chanson Lourd Silence, que je me rappelle, on savait pas comment il fait. Il savait pas comment bien le rendre. Puis on était comme, si tu peux faire mieux. Puis il a fallu un peu qu'on fâche Louis. Puis on disait comme, si t'es capable. Puis à un moment donné, il serrait les dents. Je suis comme, si, man, c'est ça. Ça sent bien, ça sent bien. Serre les dents. Fait que c'est encore meilleur, tu sais. Fait qu'on on poussait l'artiste à se dépasser. Ouais, ben, moi, perso, En le studio, frustrant juste un petit peu. Là. ben, Ouais. moi, studio, c'était comme un mal nécessaire, mais ça me faisait chier. J'ai jamais aimé ça. Tous eux autres qui sont musiciens très bien raides d'aller en studio, là, moi, ça me faisait chier. Mais faire ça. surtout le processus, tu sais, comme tu fais juste du vocal. Fait que t'attends, c'est qu'en dernier, Mais c'est t'es que pas c'est mal en crissement dernier. exigeant physiquement. Aussi. Ouais. Puis aussi, tu sais, c'est ça, c'est que moi, Des grosses journées. ce que je veux, c'est que l'album soit canné, esti, puis qu'on crisse le camp en troc. Moi, c'était ça. Moi, avoir un band, c'était de jouer live. C'était jammer, ça me faisait chier aussi. Ah, Tu sais, c'est fucking exigeant. Moi, je vais là le mercredi soir, je me défonce pendant 2 heures de temps, je sors de là, j'ai plus d'oreilles, j'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge, je suis épuisé à terre. Ça me faisait chier. J'étais comme, mais c'est parce que j'ai pas le choix. Si je veux réussir à rendre la toune, c'est dans le tapis ou rien pantoute. Si je veux y aller à 80%, ça sonne la merde. Ça va pareil. Ça marche pas. C'est comme, j'ai pas le choix de fucking y aller dans le fond. Sinon, c'est pas bon. Ça fait-tu encore autant chier aujourd'hui? Non, parce que là, on le voit en plaisir un peu, puis c'est assez réparti, là, les jams. On n'est pas à tous les semaines au local, puis c'est une autre façon de le voir, c'est ça fait pas 15 ans que c'est le même à 2 jours Mais par ça, il n'y a pas semaine, il y a pas non plus la même approche du projet. Il n'y a Non, pas non, l'approche de. Le but, c'est de pousser le projet à percer, puis tout ça. Là, c'est vraiment une approche, comme tu dis, pour le fun, puis. de se remettre de remettre ça drette, puis d'offrir de quoi de bon au monde qui vont se déplacer, vont venir voir le show, pas avoir leur épais. Tu sais, c'est comme mon chum qui joue de la bass, Martin, dans Captain Révolte. Il jammait pas assez, les gars, puis tout ça, puis il bouquait des shows sans jammer, il changeait de drummer. Là, mon chum, il fait comme il dit, là, il a parlé avec un autre membre du band, puis il a dit, écoute, moi, c'est pas vrai que je vais aller me ridiculiser à 50 ans sur un stage à jouer tout croche. T'sais, fait que c'est un peu ça, là, aussi. T'sais, c'est comme, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. T'sais, on n'est pas là pour aller faire des affaires tout croche non plus, là, t'sais. Il y a Strong Wagon qui dit oui, les boys ont parti le Ben! Non? Là, il est reparti là. Il est reparti Ouais. là, pour le 4 Manque mai. pas là. le show, manque pas le show Manque parce pas le que... Il y a un peu de gaz dans la tank. On va voir si ça se remplit, si ça se vide. Comme un 4 roues, là. il y a une petite valve à côté, Ah ouais. une spare, je sais pas trop, une réserve. Il y en a dedans encore. Là. Après moi, on est bon pour l'été.
Yes. Hey, les gars, on approche l'heure et demie déjà de blabla. Ouais, on va se diriger vers de la musique. Là. Vous m'avez envoyé 2 chansons de vous. On va commencer par présenter ces deux chansons-là. Puis après ça, on va présenter aussi vos découvertes. Mais ça, en premier, on va écouter Facteur Temps. Puis après ça, on va écouter La Taxi des Sangs Bleus. Je sais pas si vous voulez nous parler un peu des chansons. Non. All right, ben mangez de la merde. C'est l'ataraxie des Sangs Bleus. Ah, l'ataraxie, excusez. L'ataraxie des Sangs Bleus. L'ataxie, c'est la maladie de mon ami. Puis c'est des choses à dire, c'est 2 tunes qu'on... L'ataraxie des Sangs Bleus, dans le fond, c'est quelqu'un qui est pas capable de vivre dans le calme. Fait que ça a sorti comme cette tune-là qu'on a bien aimé rendre au monde. Bref. Marie-Claude... Ouais. de Capitaine Révolte qui joue le violon dans cette chanson-là. Okay. C'est une super bonne chanson. C'est celle qui est le plus écoutée. Je suis fier de cette chanson-là. Elle a bien vieilli. J'aurais pas de dire ça, mais ça a bien vieilli, tabarnak. Ouais, il y en a d'autres moins, mais ça oui. Ouais. C'est sur le set du 4 mai. Ça définit bien le band aussi. Ça touche à tout ce qu'on fait. Cette tune-là, c'est représentatif du band. Ouais. Mm-hmm. All right. Puis Facteur Temps. Sur le premier album. Ouais. C'est ça. C'est un autre. Est-ce que la passe du truck que vous poussez, c'est un petit clin d'œil? Ça, c'est vrai. Hein, Ça, c'est dans Facteur Temps. Ouais, dans Facteur Temps. Ah, tu veux une anecdote, là? Je vais pas trop te retarder. Mais Non, dans Facteur Temps, on là... n'est pas attardé, là. C'est juste... Il y a 1h30, si vous voulez parler des tunes pendant 1 heure, on va en parler pendant 1 heure. quelque Là. chose de sympathique à Si vous raconter. regardez Facteur Temps puis vous pensez qu'on a du maquillage d'en face, c'est pas du maquillage, c'est carrément... De la marde de pigeon. Non. Mais on le savait pas, il fallait se beurrer à la face pour avoir l'air sale, qu'on l'a pas eu facile, puis on s'est rendu compte après que c'était On se d'autres mettait de la choses que de poussière la de la poussière. terre d'en face. Puis là, Jesse, mettez-en plus, c'est vraiment bon. Puis là, Dom, avec son snare, quand il a commencé, ratatatata, t'as vu plein de pigeons partir de la chose de station-service. Ah, c'était une station-service au bord de la 20 abandonnée à c'est ça. Saint-Liboire. Dans le bout Ouais, c'est d'Actonville. Ouais, c'est ça. À côté du Big Stop. Exactement. C'est exactement ça. Je me souvenais pas de ça, moi, là, que c'est de la marde de pigeon, mais ouais, c'est c'est- vrai. Tout ce temps-là, j'ai un orgelet qui part pas. All right. Puis ça, en découverte, en premier, on avait Ossis. The OCs. The OCs. Ouais, Yes. ouais, ça, c'est moi avec mes bands fucked up un peu. Coréen, japonais. Non. Ça, c'est qui? Ça, c'est moi, ça. Band japonais, c'est Vincent. Aussi, Il y en a c'est une américain. C'est un band qui était un band plus garage au Ok. départ, qui a évolué beaucoup. Puis c'est assez fucked up. Là, l'album sur quoi c'est tiré l'extrait, c'est un album punk carrément, mais c'est pas un band punk. Ok. Mais à mon goût, à moi, c'est les meilleures choses qui sont sorties depuis des années dans le punk rock. Mais c'est très original. Il y a 2 drummers. 2 drummers, hein? Ouais, 2 drums, puis tout ça, puis c'est ça. C'est à découvrir. Moi, j'avais connu le band de nom à cause de Keith Morris de Circle Jerks Off. OK. Qui est dans un documentaire sur le punk rock hardcore. Je me souviens plus c'était lequel, par exemple. À la fin, qui disait « Oh oui, le punk est encore vivant, des bands comme Ho-Seas, puis tout ça. » Donc, moi, je me suis dirigé vers ça. Mais, tu sais, si tu t'attends à entendre du punk rock skate, là, comme le California, Satanic c'est Surfer. pas Non, c'est pas pantoute ça, ça. non, Là, c'est pas on ça, est non. complètement ailleurs. C'est Ah, bien ouais. original, bien fucké. Ouais, c'est bon. C'est ce qui me fait vibrer, moi. Un tu sais. clip coloré aussi, Ah ouais. Ouais. avec les fonds changeants puis tout ça. Ouais, C'est cool. Yes, après ça, on a la découverte à Vincent. Ouais, qu'on va écouter. Otokoboki Beaver, que Ouais. j'adore, le premier album, j'ai trippé ben raide. J'étais un grand fan de Dillinger Escape Plan, j'étais un grand fan de punk rock, de High Standard, puis on dirait qu'il y a tout ça là-dedans. C'est disjoncté, c'est pété. Ah ouais, ça part. J'ai écouté juste un petit bout là, quand en préparant. Là, c'est comme. Si tu t'attends pas à ça quand tu les vois, puis ça part, t'es comme. Ouais, tabarnak, c'est fou. si, C'est fou. Ils sont vraiment. Il y a une énergie très- un peu fucked up aussi à travers, Ouais, à travers ouais. ça. Là. Puis c'est 4 filles, puis c'est éclaté. C'est vraiment le fun. J'ai été les voir avec notre bon chum Yann, que je salue. J'ai été les voir Caroline, au théâtre Corona, là, qui a changé de nom. Là. OK. Puis j'étais surpris d'arriver là, puis qu'il y avait 2 coins de rue de line-up dehors. Là.
OK, il y a un buzz autour du band, puis fait que c'est vraiment, vraiment bon. 4 filles qui rock comme jamais avec des robes fleuries. C'est fou raide. Yes, puis toi, Benoît, tu nous présentes quoi? Je sais pas, t'as-tu du... C'est Snapcase? Ah, du bon vieux Snapcase. On s'était fait justement par Claude Rajotte, il avait dit que Louis ressemblait un peu à Snapcase, la voix, fait que ça va être le fun d'écouter ça, que le monde va pouvoir se faire une idée de ça. C'est une méga Puis, influence sur Rocky Volca. Méga influence, on avait été voir ça au Rainbow dans le temps, puis tu te rappelles-tu du plancher de danse? premier show, C'était comme c'était une là, au trampoline, Rainbow. mon gars, c'était fou. J'ai vu, hein? Ben, c'était assez hallucinant. Fait que ça m'a tout le temps Au-dessus fait triper, le son de guitare, la voix qui est. C'est ça, c'est une grosse influence du band. Fait que Ça, au-dessus, le Rainbow, au-dessus du restaurant jamaïcain. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Exact. C'était avec Hey. Seca Velas. Seca Velas. Trigger Happy. Puis on se tenait sur les bords de mur parce qu'on se demandait si le plancher n'était pas pour s'effondrer à un moment donné. Là. C'était hallucinant. Là. All right. Puis on a, c'est nous autres, notre gestionnaire de réseaux sociaux qui est en Guadeloupe. Silly, qu'on essaie de le faire participer un peu là, aux il habite épisodes. là ou il est en Ouais, vacances? il habite là. Ah ouais, c'est un Français qui est rendu en Guadeloupe. Chanceux. Puis, je suis pas sûr qu'il te dirait ça, lui. Il a de l'air d'avoir hâte de colisser son camp. Ah, nous autres, on le voit plus comme des vacances. Peut-être vivre là à l'année, c'est autre chose. Mais, ouais, ça fait que je lui demande de nous envoyer une découverte aussi. Fait que lui, il nous envoie le Ben Black Mountain Bastard avec la chanson Garden Party. Puis il a dit que c'était de la bonne mule. Ah ben. Fait que on va aller découvrir, voir, on va aller connaît pas ça, nous découvrir autres ça. non plus, je pense. Fait que on se laisse sur la musique, les gars. Fait que le 4 mai, si on veut vous voir en show dans ta shop. À Festival Saint-Jean. Sèvres, ouais, dans le Vieux-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, on est setés pour jouer à 16h45 précisément chez Boutique Rookery, le skate shop de la ville. Mais il y a des shows toute la journée gratuits dans plein de commerces, dans des bars, dans toutes sortes de places. Il y a une scène principale le soir, le même soir que nous, c'est Clay and Friends. Et les autres, je m'excuse, je m'en souviens pas. Allez par voir cœur. la programmation. Parce que Ouais, c'est des pop-up exact. Mais spectacles. c'est super intéressant comme festival. Puis c'est gratuit. Fait que un retour de Volca dans une ambiance spéciale. Manquez pas ça. Gratuitement. All right. Hey, merci à toi de nous avoir invités. Merci à vous autres de merci. m'avoir écrit pour venir. En plus, ça a bien, comme je disais, ça a bien à donner. Parce que j'avais écrit à Slam 10 en disant Chris, ils refont de quoi j'ai vu. Puis pré-pandémie, Fait que- on voulait le faire ensemble. Yes. On était supposé se rencontrer. Mais épisode ouais. 200. Ouais, Là, on est c'est épisode 400. environ. Yes, fait qu'on se laisse sur de la musique. Merci All right. les gars All right. d'être passés sur le podcast. Puis à la prochaine tout le monde. Bonne Yes. soirée. Merci, ciao. J'arrive à peine à pouvoir plaire au temps qui passe sans souvenir. Ces translucides que l'air s'échappe de moi sans prévenir. Voilà défilant sous mes yeux.
あいつめっちゃマッチングしてました。De ma vie que je te vois, mais tu m'as l'air d'un sacré tata. Hey Steve, faudrait faire une campagne publicitaire pour le Poudza 12. Je comprends, Marc, mais on n'a pas d'argent pour engager une firme de marketing comme les autres festivals québécois qui appartiennent à des milliardaires américains. Je sais bien, mais faudrait quand même faire de quoi pour inciter le monde à venir à notre festival. C'est sûr, mais je saurais pas trop quoi dire. C'est quoi qui est cool dans notre festival? On a 150 groupes de partout dans le monde, incluant beaucoup de bands locaux, anglo et franco, avec une grande présence féminine, queer et diversifiée. On devrait dire les dates aussi, du 17 au 19 mai dans 7 salles dans le centre-ville de Montréal. Poudzafest.com pour billets et infos. Poudzafest.